Lendemain de Super Bowl, mais toute l'équipe est en pleine forme. Oh que oui! Oui, on est prêt. Mario correct. Tessier, Cathy Gauthier, Seb Trudel. Ça rentre au poste! Ça rentre ou pas? 14h55, oui, parce qu'on a été plutôt sages, je pense, au niveau du party. Ben, il y a Cathy qui avait... Ben moi, je devais rien faire, puis finalement, victime de mon succès. Hein. les gens se sont Les invités gens ils tout veulent seuls. venir chez nous. C'est trop le fun chez nous. C'est Vous ça. êtes Ils veulent- ramassé 10 personnes. Toi qui voulais Ouais. rien faire. Je voulais rien faire, mais finalement, une personne m'appelle, je viendrai avec mon ami. Puis là, Ah, l'autre ben oui. appelle, je viendrai aussi accompagner. Fait que ça vous dérange-tu si... 2 itinérants, tu disais aussi. Ouais. Tout le monde est bienvenu. Puis, Tout le monde est bienvenu. Ben non, mais tu sais, tant qu'à être 4, aussi bien être 12. Ben oui. rendu là. Ben, rendu tu sais, là. Mets de l'eau dans la soupe, là. Ah oui. Ah oui. ben, tabarouette. ça- ouais, Ma ben, mère ben, disait ça. Mets de l'eau dans la soupe, la visite arrive. Ben La ouais, visite arrive. J'ai rajouté de l'eau dans la soupe, tout le monde a eu une petite tasse. Une petite tasse. Tout le monde a eu une tasse de soupe. Donc, ça s'est terminé quand même un petit peu plus tard que pour Mario ou moi, là, je pense. Le Moi, à Mario, c'était- 10h15, je dormais. Oui, moi, Ah c'est ouais, ça. hein? Ouais. Ah, c'était bon. Après le show de la mi-temps, moi, je me suis pas mal endormi, là, je dirais. Je Je le peux voir. pas. Écoute, moi, je suis pas un grand connaisseur de football, mais écrivez-nous au 6-12-12, les grands connaisseurs. Toi, Alex, je sais que tu connais ça. C'est moi ou c'était pas le match du siècle? Hein? Non, mais ça s'enlignait pour ça de toute façon. Je veux dire, ceux Ouais. qui avaient des attentes, c'était comme les deux des meilleures défensives de la Ligue. Là. Ça allait être plate comme match. Le batteur, à lui seul, des Seahawks a battu les Patriotes. C'est un peu ça, ouais. Ouais, 17-13 le score si tu combines seulement le score du Seulement batteur. lui. OK, ben écoute, c'est ça. C'est une belle analyse. Puis la mi-temps, avez-vous aimé ça, vous autres? Ben Moi, oui, j'ai mais ça. adoré ça. Oui. J'ai adoré ça. Bad Bunny, là. Oh my God, je l'aime. Oh, Il est yes. là. Ouais. Puis moi, je ne connaissais pas cet artiste-là. Mes filles écoutent ça souvent. Je savais pas trop ce qu'ils écoutaient dans leur chambre, mais c'est ça. C'est Bad Bunny. Puis c'est vraiment bien fait. Tu sais, évidemment, c'est en espagnol. Je me débrouille en espagnol. Je comprends pas tout ce qu'il dit. Mais la mise en scène de ce... C'était beau, là. Écoute, c'était extraordinaire. Je peux pas croire qu'il y a des gens qui disent que c'est le pire show de la mi-temps qu'ils ont vu. oui? Ah, non, moi, j'ai adoré ça. Moi, j'ai Quand adoré ils nomment aussi. tous les pays d'Amérique, écoute, je suis née larmes aux yeux. On a là. je pense qu'on a Ouais. le petit extrait. sea Chile, Argentina, J'ai encore des Uruguay, frissons. Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States, Canadá. Canada. Il a juste oublié Tres Amigos. Tres amigos. Oh, del paso! Fait qu'on on a un gros show pour vous. Et puis, Mais c'était très bon. textez-nous C'était vraiment bon, ouais. vos impressions 6-12-12, si vous voulez. Dans le coup de 16 avant aujourd'hui, des demandes étranges pour un chauffeur. Oui, un chauffeur de limousine qui va recevoir... Fallait pas que je le dise, hein, c'est correct? Je pense qu'on peut Oui, dire ça. écoute, c'est la première fois, je pense, qu'il va entendre des demandes aussi loufoques. Aussi Et pourtant, loufoque. les chauffeurs de limousine ont entendu beaucoup de choses, là. Oui, ça, c'est clair. Exactement. Il y aura aussi une chronique que je dois faire, là, puis il y a des gens qui vont dire que je suis de mauvaise foi, mais vous allez tout comprendre à 16h10. Il faut annuler la Saint-Valentin. L'annuler complètement, ça n'aura pas Je lieu suis un peu samedi. d'accord avec toi. Ah oui, ben attends de voir les statistiques que j'ai. Là, j'arrive avec des preuves, là. Je suis préparé. Ben, Ça je coûte suis d'accord. cher, hein, je pense. oui. C'est ça, hein. Puis ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui trippe finalement. Mais non, comme dirait ma mère, c'est un racket, ça. C'est un racket pour vendre des fleurs. Écoute, oui, c'est un peu ça, mais manquez pas ça, donc 16h10. C'est dans le monde à Mario. C'est un peu un défoulement aujourd'hui, les petites affaires du quotidien qui nous font sacrer. Exactement, mais surtout enligné sur les services publics. Tu sais, je me suis gâté, on a pris les services publics au sens large et on s'est défoulé à qui le mieux. Parce que ça va bien dans les services publics en général. Là. Oui, c'est ça. oui. Parfait. Ça va être quoi ton mot du jour, Mario? Salutations. Salutations, Cathy. Courage. Courage. Moi, Oui. c'est sommeil. Je vous ai peut-être raconté ou non, mais en tout cas, c'est pas grave. J'ai pris un médicament pour dormir qui était comme pas bon pour moi. Fait que là, bref, on me l'a changé. Puis mon médecin me le change, puis il me dit juste, fais attention, parce que quand tu le prends, tu me sens toute la langue, ça agit assez vite, puis tu vas oublier les 20 dernières minutes que tu as passées réveillé. Là, je vois Pardon? Anto qui dit, oui, Pour il vrai? dit, puis il dit que t'aies bu ou pas bu, c'est pas ça. Là. Il dit, c'est C'est vraiment. quoi, c'est du cyanure? Hein? Tu me Non. sens tu de la langue, c'est quoi? Non, c'est pour que ça agisse plus vite. Et pour vrai, là, depuis la semaine passée, ça m'est arrivé 2 fois où je me souviens plus du tout du moment que je prends ma pilule, mettons, à avoir une conversation téléphonique avec un de mes amis où j'étais, semble-t-il, complètement cohérent. Mais je me Hein, souviens c'est bien de rien. bizarre. Mais il me rappelle le lendemain en disant, hey, c'est le fun hier ce qu'on s'est dit. Je fais, qu'est-ce qu'on s'est dit? Là, il dit, ben, on s'est parlé hier. On s'est parlé hier. Puis là, je regarde, puis là, je vois que j'ai parlé une demi-heure. Ah. Je dis, est-ce que j'étais cohérent? Il dit, oui, 100%. C'était. Tu sais que c'est les mêmes effets qu'une commotion cérébrale? Oui, hein? c'est peut-être ça. Mais ça te fait pas peur, ça? Ben, Il me semble que c'est le genre de pilule que tu prends quand t'es déjà dans ton lit puis t'es Ben, prêt à Là, partir, là. Là, oui, parce que la semaine
semaine passée, il est arrivé en fait vendredi soir, ou en tout cas, je me souviens plus quel soir, c'est encore plus bizarre que ça. Je me suis couché, puis j'ai eu... je me suis couché là, fait que je suis dans mon lit. Ouais. Je me souviens que j'ai envie de manger, j'ai faim, je veux dire, j'ai mangé tôt, puis je sais que j'ai de la fondue au fromage, puis je suis tout seul chez nous, là. Puis là, je me dis ça dans ma tête comme ça. Le lendemain, je me réveille, puis je me suis fait de la fondue au fromage, puis j'en ai mangé. Mais Tu t'en rappelles pas? Zéro, puis j'avais pas bu d'alcool, là. Fait Mon que Dieu, c'est ça me semble fort, ce médicament-là. Ben, j'avoue, c'est peut-être ça le problème. Ouais, c'est ça. C'est-tu le pharmacien que te l'a vendu ou un gars louche d'une Ouais, c'est ça. ruelle? Ah! T'as acheté ça à Berry-UQAM. Ouais, c'est pas correct, ça. Avec un gars avec un perfecto qui était sur une main, qui regardait à gauche et à droite. C'est peut-être ça. Il y a des gens qui disent que ça ressemble à du buvard. Non, je vous confirme ouais. que c'est prescrit, mais je vous trouverai le nom. En tout cas, c'est particulier. Fait que là, je fais attention, mais il va peut-être avoir des surprises. Là. C'est comme du somnambulisme, mais pas vraiment. En tout cas, ça c'est m'inquiète, spécial. ça, ton affaire. C'est du somnambulisme non consentant. Non consentant. Exactement. Somnambuliste réveillé. Exactement. Ton mot de jour, c'est courage. Oui, parce que je trouvais Lindsey Vonn vraiment courageuse de remonter sur ses skis après la blessure qu'elle s'est infligée elle-même parce qu'elle est tombée la semaine passée. Puis là, elle a C'est un décidé sport de la- dangereux, on s'entend. là. Ben là, c'est sûr. Mais je trouve que ça prend vraiment beaucoup de courage pour l'avoir fait. Puis bon, on connaît les résultats. Là. C'était à couper le souffle. Là. Ça me faisait mal, pauvre petite. Là. Puis tu voyais tout le monde. Il y avait Snoop Dogg aussi dans l'assistance qui regardait ça. Sa sœur. C'était triste. C'était triste de voir... Mais les Olympiques, c'est un peu ça aussi, de voir comme une espèce de dualité entre la réussite puis l'échec. C'est la ligne est mince, tu comprends? Puis il y a tellement d'entraînement derrière ça, puis ça se joue en une minute, peu importe le temps que ça dure, Ouais. ta performance. Je trouve ça cruel, vraiment. Là. mais Vraiment. tu sais, quand ils te sortent en hélicoptère, là, c'est parce que ça va pas bien. Ça va Ça, pas bien. c'est clair. Ouais. Puis ce sont ses derniers jeux, en plus, sauf erreur, il me semble qu'elle a dit ça. Ben, c'est bien de le souligner. Mario, toi, c'est salutations. Salutations, moi j'étais en spectacle ce week-end à Rivière-du-Loup, Montmagny, tellement eu de fun, là, le public est de feu. Et puis tu veux te savoir s'il y a des gens qui nous écoutent à la radio? Je te confirme qu'ils nous écoutent, puis curieusement, on n'a plus de station à Rimouski. C'est vrai? Mais tout le monde nous écoute sur iHeart Radio. Il y a plein de gens qui étaient partis du Nouveau-Brunswick. Je rencontrais le public à Rivière-du-Loup après, puis on est descendu d'Edmundston. On fait 6 heures de char, on est au bord. Pas sûr de mon accent, là, mais en tout cas, ça ressemblait à ça. Il y avait plein de gens du Nouveau-Brunswick, fait que je les salue. Puis je veux saluer des jeunes, ils devaient avoir début vingtaine. Ils travaillent, les gars d'excavation Jumax, ils travaillent en Gaspésie. Tu sais, c'est dans les grosses machineries qui arrachent les arbres là, d'une shot, là. Ils déracinent, il était branché, puis dans 2 secondes, il est prêt à partir pour aller au moulin. Là. Les jeunes travaillent dans des machines de même. Ils disent, on vous écoute continuellement dans nos machines. Fait que j'aimerais ça que tu salues les boys de Excavation Jumax. Fait que ça a l'air qu'ils sont une grosse gang à nous écouter là-bas. Salut les boys. Ben, merci d'être là. Et samedi, avant mon show, je reçois une autre affaire. Tu sais, mais moi, je suis grand-papa. Je suis grand-papa et je reçois ce message-là juste avant d'entrer sur scène samedi. Il est genre 8h moins 4. Je vous le fais entendre. Hello, grand-papa. Oh, voyons, pourquoi ça arrête? Bouge pas, tu seras pas Elle a long. juste dit ça. Ouais, non, elle fait juste dire allô, grand-papa, puis elle est partie. Bouge pas. Voyons, Calvin, un peu. Hello, grand-papa. Je sais que tu vas faire un bon spectacle. J'ai hâte de te voir Oh. et je t'aime. Merci. Moi, c'est je t'aime, merci. Merci. Elle finit son speech. Elle. Merci. Je t'aime, Merci beaucoup. À quel âge, la petite? 19 ans. Non, c'est une vite, c'est pas passé à la mienne, non. C'est une vite, ça. C'est la petite Ali, elle va avoir 6 ans. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Oh my God! On va commencer par cette maman qui est devenue virale sur TikTok. C'est pas tout Qu'est-ce le temps qu'elle a fait? pour les bonnes... C'est pas nécessairement pour les bonnes raisons, mais là, elle reçoit plus de félicitations qu'elle reçoit de messages, disons, désobligeants. Puis je vais vous demander ce que vous en pensez, parce que c'est... elle a une petite fille de 8 mois. Sa petite fille, évidemment, à 8 mois, t'as pas les cheveux très longs. Fait qu'elle s'est dit que ça serait une bonne idée de lui poser des extensions. Ben, voyons. Alors, voyons. elle a posé à sa petite fille de 8 mois des extensions noires. Avec des snaps, là. Ou dans les cheveux, ouais. Je sais pas comment, c'est quoi sa technique, mais c'est pas juste une perruque pour la photo. C'est vraiment posé. C'est temporaire, là. C'est là pour... Temporaire, mais 6 mois, genre, au moins, j'imagine, je sais Ben, pas. voyons donc. Oui. Écoute, c'est des... Y a-tu mis du Q-Tex, puis du rouge à lèvres, Non. puis des talons hauts? Non, mais c'est 22 pouces d'extension, pareil. Fait que Franchement, ça tire sur les petits cheveux, Je j'imagine. trouve ça Pauvre dégueulasse. petite, elle doit avoir la tête sur le côté, là. Ouais, C'est ben, pesant. C'est un bébé, elle n'a pas de cheveux. Il y a une raison pourquoi les bébés n'ont pas de cheveux Ont pas puis de qu'ils n'ont pas de dents. Tu sais, je Sais-tu veux dire, pourquoi? Parce que, oui, c'est des bébés. c'est des bébés. Hey, non, moi, juste ceux qui mettent un bandeau
autour de la tête. Tu sais, juste le bandeau avec la grosse fleur, là, tu sais, pour oui. faire cute. Oui. Veux-tu bien enlever ça autour de la tête de ton enfant? C'est un élastique qui sert à rien. Ouais, là. mais ça, on le fait tout dans la session de photos au Ouais, début, ouais. là. Mais Ouais, après ça, ça, tu regardes ça plus tard, tu fais. C'était une mauvaise Tu sais, idée. quand t'enlèves l'élastique puis qu'il y a une trace comme quand tes bas Oui. sont trop serrés, là, ben ça veut dire que Oui. tu manques d'eau, t'es déshydraté. Non, moi, c'est les cave. bébés être des bébés. Ben là. oui, c'est cave. Pour Mais- vrai, les extensions, un bébé de Ben non, 8 franchement. mois, là. Et ce que ça a provoqué, c'est qu'elle a eu beaucoup d'autres mères qui lui ont écrit pour savoir si elle faisait ça pour d'autres bébés. Fait que là, elle, autrement dit, elle n'a pas... T'as-tu une ça fait photo, madame? Va? Oui, ben ça, c'est avec une tuque. Fait qu'on voit mal les extensions attachées, là, mais... Ben voyons C'est- donc. c'est- trop long. Mais tu sais, comme... C'est comme ça, il avait mis des dreads à Bob Marley, mettons. Oui, c'est un peu ça. Puis ça ressemble un peu. Écoute, c'est pas la même chose, là, mais il y avait une madame qui est surnommée Tan Mom parce qu'elle avait amené sa petite de, je pense, 1 an au salon de Ben, bronzage. c'est Ok, dégueulasse, c'est une conne, franchement. là. Ben là, Oui. ça, c'est... Ça, c'est carrément dangereux puis illégal, là, mais... Mais en fait, il y a deux personnes là-dedans, là. Mais la mère qui a décidé d'amener son bébé au Ouais, salon de tu les laisses bronzage, rentrer. puis l'employé du salon de bronzage qui fait ben oui, c'est une bonne idée. Ah ouais, c'est une moi, bonne prendre idée. 10 minutes dans Maroc avec mon bébé. Quand on faisait ça, on allait se faire bronzer dans le temps, puis toutes les machines avaient des noms de pays du Sud. Oui, t'as Fait que raison. moi, j'allais Oui, toujours oui. dans Maroc. Dans Moi, Maroc. prendre 10 minutes dans Maroc. Là, la fille Odesse qui est là, on s'entend que... Elle est là, elle, parce que, tu sais, c'est ça. Mais là, tu vois qu'il y a un employé Ah, pas- parce que de temps en temps, elle sourit, puis c'est juste ses dents blanches, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce qu'il fait noir dans les salons de bronzage. Là, Avec son sourire, on peut voir si ton 100$ c'est un vrai, là. c'est ça. Elle rentre dans une chambre d'hôtel, puis elle sourit, puis tu vois où il y a du sperme, là. Les dents bleues. Fait OK, que donc- c'est un détecteur. C'est des black lights. Ouais. Il y a des black lights dans la bouche. Fait que vous confirmez que ça passe pas, là, je veux dire... Ben, Non. moi, ben, vois-tu, il y a des. Là, il y a quelqu'un qui dit ah, come on. Fait que je sais pas s'il est du côté de la maman qui trouve ça, puis elle trouve ça correct Ouais. de mettre des extensions à un enfant de 8 mois. Ben non, mais on peut-tu juste laisser les bébés être des bébés? Là? Je veux dire, un bébé, c'est pas supposé d'avoir des faux cheveux. Hey, on a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. Ben oui. Puis les dames, c'est pas le bébé qui dit je prendrais des rallonges. Ouais. Exactement. Comme elle dit, exactement. Comme elle dit. Comme moi, je pense comme Cathy. Moi, je pense pareil. Ce qu'elle a dit, la madame, là, je pense exactement comme elle. Cathy for president. Ah, puis l'autre, ben, c'est un gars qui a décidé de prendre un pari avant le Super Bowl en plus. Fait que c'est. Écoute, il n'y a même pas de bonne raison. C'est un gars qui s'appelle Larry Shea, propriétaire de. Comment il s'appelle? Larry Shea. Larry Shea. Larry Shea, comme Shea Weber, mais en nom de famille. Larry Ça Shea. se passe dans l'État de New York, aux États-Unis. Et lui a voulu parier sur le golf. Là, il était vraiment convaincu au trophée American Express que Scotty Scheffler ne remporterait pas. Alors, il a mis carrément son tube digestif, son système digestif en jeu. Il a déclaré qu'il mangerait que du chili de chez Wendy's, le restaurant de fast-food, pendant 1 mois à tous les repas s'il perdait son pari. Eh ben, Et- Mais il a pris une gageure contre qui, mettons? Ouais. Quelqu'un d'autre au bar. Contre lui-même. Ben, contre lui-même, c'est lui qui s'est puni tout seul. Il était tellement convaincu qu'elle gagnerait pas que quand, évidemment, elle l'a emporté. Là, il est au 11e jour. Il dit que c'est plus difficile qu'il ne l'imaginait, là, parce que c'est matin, midi, soir, là, le chili de Mais chez tu sais- Wendy's. Puis le monsieur, il s'appelle Shea. Oui. Puis là, il chie. Shea. C'est ça. Ça ressemble à ça. Et, Shea, Sheila. Sheila. même les gens de chez Wendy's lui ont envoyé des messages sur les réseaux sociaux pour lui conseiller peut-être de ne pas faire le 30 jours au complet. Fait que quand la Quand propre la compagnie... chaîne te dit, moi, c'est. Ouais. Écoute, nous autres, on sait ce qu'on sert, Ouais. on le ferait pas. On le ferait pas. C'est comme tu veux. Ouais, fait qu'ils le soutiennent, mais officiellement, ils lui ont fait part de certaines inquiétudes, mais lui, écoute, demeure Hey, convaincu. ça. T'es un gars, un vrai gars. Moi, Moi, dis-moi faire. Moi, Oui. dis-moi faire, mais je finis moi. Moi, capable de dire, le premier m'a faire. Ouais. Parce que en même temps, mettons qu'il saute 2 jours, qui va le savoir? oui, c'est mettons? ça. C'est vrai pareil, hein? Oui, il Tu sais, pourrait mettons faire qu'il ça. arrête après 11 jours, là, c'est correct, Big, t'as fait un bout, là. Ben oui. Mais mettons qu'il arrête, là. Non, mais tout à fait. C'est comme le mois de février sans alcool, c'est Ben, fini, ça, là, Cathy? hey, là, moi, j'ai pris le clos, j'ai fait des tonneaux, là. C'est fini. Fini. Fini à vie. À vie. Ben non. Effectivement, il serait pas obligé de le dire, mais il est à 11 jours, puis il est déjà dans les journaux. Fait que j'imagine à 30. Ça, là. c'est s'il perdait. Mettons que il avait gagné son pari, ça arrêtait quoi, l'alternative? En fait, c'est qu'il y en a pas, je pense. C'est vraiment lui qui était tellement sûr du fait qu'elle allait perdre qu'il a décidé de prendre un pari comme ça. au Fait qu'il client avait de son tout bar. à perdre et rien à gagner. Oui. Ben, c'est vraiment un brillant. C'est un champion dans tous les C'est un ans. champion, exactement. Bravo. 15h20, c'est cette semaine qu'on fait tirer le 2500 pièces d'alimentation Moncartier. Si ça vous tente d'être finaliste, il faut juste nous appeler avec un sujet, une question, une montée de lait. C'est vraiment libre à vous. Et il y a 4 lignes de libre. Fait que profitez-en maintenant. 7900-943. On a hâte de vous jaser. On va aller sur la 1. Allô, Énergie. Salut, ça va? Ça va bien, toi?
Yes. En passant, félicitations pour votre beau programme. Merci. Non, mais j'adore ça, vous écoutez, là, vous êtes vraiment terrible. Puis, au retour de Cathy, je m'étais dit, on va voir, je la connais pas trop, mais c'est la grosse coche, là, tu sais. Hein? On s'attache, tranquillement? On n'est pas sûr, je fais peur, mais après 2 semaines. Puis elle sent bon, en plus. Oui. Ah ouais, en plus de quoi, Mario? En plus de quoi? En plus de tout ce que tu viens de dire. Tu nous appelles de quelle région? T'es où, toi? J'appelle de Longueuil, 450. Yeah! Puis je voulais une histoire de blind date. En fait, moi, je peux vous en conter une petite, mais je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Cathy, il me semble que je t'ai déjà entendu parler de ça, mais j'aurais aimé ça vous entendre parler d'une histoire de blind date qui a mal tourné. Mais qu'est-ce qui t'arrivait à toi juste avant? Moi, tu sais, il y a un profil intéressant d'une fille que j'avais vue, puis tu sais, on discutait, tu sais, puis j'avais offert de faire l'option appel vidéo sur la plateforme, là, sans qu'on s'échange les numéros, tu sais, ça engage à rien, puis tu sais, tu peux pas te faire harceler trop après, là, tu comprends? Puis là, elle était timide, elle voulait pas trop, puis on discute, puis tu sais, moi, je voulais la rencontrer, juste qu'on voit si le vibe passe. Tu comprends? C'est comme ça au début. Je veux dire, c'est que finalement, après 2 semaines, elle dit, c'est bon, on pourrait aller prendre un verre ou un petit quelque chose. C'est que je donne un rendez-vous au centre-ville, au centre Eaton, tu sais, puis on va se rejoindre là-bas, mais tu sais, moi, je la reconnais pas en arrivant, tu comprends? T'es pas comme sur ces photos. C'est hein, ça. arrive, non, ça, c'est ça. Puis je suis pas là. C'est pas pour faire la morale à tout le monde, tu sais, parce que je vais te dire franchement, tu sais, que tu sois beaucoup plus mince ou beaucoup plus grosse que sur la photo, l'affaire qu'il y a, c'est qu'il y a quelqu'un à quelque part qui cherche exactement la personne que t'es, mais qui la trouvera jamais parce que tu t'assumes pas puis tu te montres pas sous ce jour-là. Tu comprends? Bien dit. C'est triste un peu. C'est que moi, tu sais, j'ai parlé avec la fille pas trop longtemps, genre 10 minutes, tu sais, puis, tu sais, j'ai prétexté quelque chose, j'ai dit qu'il fallait que je m'en aille, puis je me souviens qu'elle m'avait écrit après, puis elle était vraiment pas contente. Elle a dit, né. Puis, tu sais, j'y ai donné sa vérité, tu sais, j'y ai dit, gars, si tu te serais assumé un peu plus, mais je veux dire, tu sais, moi, tu es venu te rencontrer, je t'ai même pas reconnu, tu sais, pour être délicat, là, tu sais, tu comprends? Je trouve que c'est... Puis ça, c'est une histoire quand même soft, là, mais tu sais, le temps que tu perds là-dessus, alors que les gens devraient vraiment s'assumer puis faire comme, bro, il y a quelqu'un qui cherche quelque part, mais tu sais... en partant, quand ça fait 2 semaines que tu jases avec puis que la personne ne veut pas te voir, c'est parce qu'il y a anguille sous roche, là. C'est sûr. Quelque chose qui va pas. Mais mettons, t'as-tu déjà une pire expérience de blind date? Moi, j'ai pas eu ça, des blind dates, vraiment. Moi, j'ai eu un blind date dans ma vie, puis le gars, ça faisait comme 2 semaines, je parlais avec, puis je suis allée le rejoindre en Guadeloupe. Oui, je l'avais jamais vu avant. Rien à moitié. Toi, ça a bien été. Ça a bien été. On était ensemble presque 1 an à se fréquenter. Okay. Là, c'est fini depuis récemment, mais oui, on s'est fréquenté presque 1 an. Là. C'est quasiment un jour pour jour. Quand j'ai lâché la radio l'année passée, en janvier, blind date. Je suis partie en février à Ça en fait Guadeloupe. loin, il n'y avait rien de plus proche pour un blind date? Ben lui, il s'en allait là. Il dit je te texte quand j'arrive, je prends l'avion. Je dis, tu vas où? Je m'en vais en Guadeloupe. Puis là, il dit en joke, veux-tu venir? Mais là, lui, il sait pas sur quelle petite folle qui vient de tomber. J'ai dit, ben oui, je m'en viens. Mais là, je vais y aller, je vais aller faire cuire ton lapin. Ben oui, c'est ça. Mais je voulais pas aller chez eux, évidemment. Je les connais pas, je l'ai jamais vu. Alors, je me suis loué une maison. Ben puis, oui. mais pas dans le même village que lui, un peu plus loin. Okay. J'ai invité des amis à venir avec moi. Puis je me suis dit, voyons, si jamais ça marche pas, ben au moins, je vais avoir un couple d'amis avec qui avoir du fun pendant une semaine. Puis finalement, on a passé la semaine ensemble. Oh, Caroline, ben ça a bien viré. Bon, très bon. Fait qu'il faut garder espoir, finalement. C'est ce que tu dis. Ben merci de ton appel. On va aller sur la 803 Allo Énergie. Allô? Allô? Allô à vous trois, je vous aime de tout mon cœur. Ah, t'es bien fine. Aussi. Moi, je veux juste savoir, est-ce que vous seriez capable de parler sur Internet, tu sais, pendant une semaine, mais ça peut être un petit peu moins, mais tu sais, rien acheter sur Internet. YouPorn, ça compte-tu? C'est ça. Je fais des blagues. Pas aller sur Internet, me semble que ça serait très difficile en 2026. Je veux dire, c'est tellement une référence. Tu as une question, là, tu tournes tout de suite vers le web pour avoir ta réponse. Oui, on peut plus s'obstiner comme dans le temps, là, avec ton beau-frère. Là, tu t'obstinais jusqu'à temps que quelqu'un aille à la bibliothèque et trouve la réponse. C'est vrai que... Là, ben, en fait, en vacances, une semaine peut-être en vacances, mais même là, tu dois avoir un petit aspect de manque. Là, c'est weird. Ben, moi, au chalet, je suis très, très capable. Au chalet, le moment le réseau rentre pas, ça aide. Il y a ça. Mais pour vrai, c'est le fun. Ça fait un bien fou quand même, à un moment donné, de dire juste, hey, tu sais, dans le temps là, où tu faisais d'autres choses que ça. Là, oui. Parce qu'on devient esclave. On là. est complètement esclave. Moi, ça me ferait parce que, tu sais, les gens, là, les conspirationnistes disent, ils vont nous implanter une puce, on va avoir une puce, puis on l'a, notre puce, puis on la paye, on la traîne. Et là, ils ont tout. On la traîne volontairement, c'est ça. Et toi, est-ce que tu passes d'Internet régulièrement ou t'es pas capable?
Hey, moi, là, j'ai pas de réseaux sociaux. J'ai déjà été là-dessus. J'ai tout enlevé ça. OK. Puis, tu sais, j'ai pas besoin de ça, là. C'est surtout quand tu soupes avec du monde. C'est ça qui me gosse. Ah, ça, c'est insultant, Tu je sais, suis d'accord. quelqu'un sur son téléphone. Ben, ça, c'est mal poli, là. Ouais, ils sont pas capables de décrocher pantoute de ça, là. Il y avait une mode, excuse-moi, je veux pas te couper, mais il y avait une mode il y a des années, tu sais, des amis qui se faisaient des soupers, ils arrivaient au début de la soirée, ils mettaient leur téléphone genre d'une espèce de petit panier en rentrant. Toi, t'es pas d'accord avec ça, toi? Ouais, ça gosse, ça. Ben pourquoi d'abord, qu'est-ce qui te gosse? Le panier. Le panier. Parce que tu t'es en manque, Ben non, c'était mais pas je ton... suis capable de me gérer, pas besoin d'un panier. Non, Ben d'abord, qu'est-ce que ça te fait s'il est dans le panier, si t'es capable de te gérer? C'est ça. Il va fâcher de même, c'est ça. Laisse-le tranquille, il est jeune. Merci de ton appel. Mario, il y a quelqu'un qui te criait de quoi sur scène, ça a l'air qu'il veut te parler. Ah oui? La Ok. 801, Allô Énergie. Allô? Oui, salut. Salut, mon chum. T'es venu voir mon spectacle en fin de semaine, c'est ça? Ben oui, j'étais là à Rivière-du-Loup, c'était moi le tenant en haut, première rangée. Qu'est-ce que tu m'as crié déjà? Ben, je t'ai demandé voir si t'avais découvert le gars qui allait... qui voulait pas que ton show s'aille trop long. Parce que Oui, parce que... Ah oui, ça, puis c'est drôle, ça. je veux saluer ton timing, d'ailleurs, parce que tu m'as demandé ça en plein milieu d'une phrase. Mais... Puis là, j'ai arrêté ma phrase, tu sais, je m'en allais vers un gag. Ouais. Nous, quand on parle, on a de l'air de parler Ben comme ouais, ça. mais il y a des punchs, hein? C'est ça, là. Il y a un gag qui s'en vient. Fait que là, tu me coupais en plein milieu d'une phrase pour me poser la question. Mario, t'as-tu rencontré le gars qui voulait que tu fasses juste 90 minutes parce qu'il y avait une game de hockey après? Il t'avait écrit pour ça, là. Fait que lui, il me crie ça du deuxième. Fait que là, j'ai dit, toi, tu me mélanges avec Netflix. Tu penses que tu peux me mettre sur pause pour faire ce que tu veux? Fait qu'on a fait des blagues là-dessus, mais j'ai fini par le raconter au public. Mais c'est vrai, là, il y a vraiment un gars qui voulait aller à un match après, mais j'ai su par la suite que c'était un match pour ramasser des sous pour le cancer du sein. Ah, OK. Fait que oui, je me souviens de toi. T'as-tu passé une belle veillée, mon ami? Hey, c'est ça. Ma deuxième chose que je voulais dire, c'est que merci pour ta générosité. C'était excellent comme spectacle. Puis comme promis, je t'avais dit que j'allais t'appeler dans la ligne ouverte aujourd'hui. Puis c'est ça. T'es fin. Merci d'avoir été là. Puis vous êtes une méchante tabarouette que c'est beau, Rivière-du-Loup. Mais hein. Juste pour te dire, j'ai des billets pour José Godette dans quelques semaines. Puis il va pas à côté, ça va être dur. Ah, t'es bien fin. Merci. Mais tu vas avoir un bon show. Il est bon, José. Il est bon. Puis il aime ça quand on le coupe en plein milieu d'une phrase. Ouais, il adore C'est ça. J'adore ça. Couplé, mais pour la même question Ouais. que tu me posais à moi. Mais tu vas voir qu'il est un peu moins docile, José. Mario est un peu plus smart. Merci de ton appel. On va aller sur la 3. Il y a une question pour nous. Allô Énergie. Oui, bonjour. Je voulais savoir, une question pour les trois. Oui, allez-y. C'est quoi la place, si un jour vous décidez de vous marier, c'est quoi votre place de rêve? Tu veux dire pour le voyage de noces ou pour l'endroit pour la cérémonie? L'endroit pour la cérémonie, parce qu'hier au Super Bowl, les deux personnes sont mariées. Oui, c'est vrai ça. Oh mon Dieu, ça, je voudrais pas faire ça Mario devant. Super Bowl. C'est un vrai mariage pendant Bad Bunny. là. C'est ça qui a donné une bague. C'était un vrai mariage. c'est un vrai mariage? Oui, c'est un vrai mariage, oui. Je voudrais pas avoir autant de témoins, parce que, mettons, tu divorces après, tu beaucoup de déçois monde. beaucoup de monde, là, tu sais. Mon Dieu, un endroit idéal. Toi, Seb, où t'aimerais moi, te je marier? pense que ce serait à Las Vegas devant un gars d'exemple Elvis rendu là. Parce Hey, que... je suis allée assister à ça, avec Puis- des gagnants d'énergie le matin. Oh mon Dieu, qui avaient ok. gagné des billets pour aller voir U2 dans la sphère. Puis Oui. tant qu'être là-bas, ils ont décidé de renouer leurs vœux OK. avec Elvis. Puis là, il y avait personne, eux autres, à part l'équipe du matin oui. qui les accompagnait. Fait, Rémi-Pierre puis Martin, on accompagnait le couple. là. Ah, c'est bien cute. C'est C'était bien spécial. drôle. Puis Elvis m'a dit qu'il fait de la saucisse. Là. C'est un après l'autre. Puis Ah oui, hein? il est pas tant là pour l'amour que pour le cash. Ça se peut. Ça se peut. Sinon, vous autres. Écoute, moi, je pense que si j'avais à faire ça, je pense pas que ça va arriver dans cette vie-là. Peut-être d'un autre, on verra. Là. Ben là, on vient de se rencontrer, calme-toi. Je sais, on va se donner la chance. Puis garde, je te On apprend à se connaître, je te là. laisse me travailler. Mais ça serait plus intime. Je ferais ça vraiment avec des amis proches puis mes filles, je pense. La famille, puis ça serait ça. Moi, j'ai fait ça dans le canton de l'Est. C'est vrai, tu Ouais, t'es marié, j'ai été mariée, toi? ouais. Pendant 15 ans, imagines-tu? Ah, bravo. Oui, Wow. au Balnéa. Proche du Balnéa. C'est un spa, ça? Oui, mais OK. à côté, il y a comme un domaine là, où tu peux louer. Puis on avait logé tous les invités. Puis c'est un gros mariage, là, 250 personnes. OK. Si c'est à refaire, je ne referais pas ça demain. Un peu plus intime. Non, je ne referais pas un bar open. Oui, que le bar open. Comment tu t'appelles? Mon nom, c'est Edgar Santos. Edgar Santos, c'est ça? Oui. Ben, écoute, donc, si ça te tente de jouer, tu serais un des derniers finalistes pour gagner 2500 $ d'épicerie chez Alimentation Mon Quartier. C'est bon? Oui, c'est sûr. Tu as le choix entre le quiz cinéma, c'est plus du côté des comédies, donc si tu connais bien les comédies, ou encore le quiz, est-ce que je te nomme un meuble Ikea ou une sorte de fromage?
belle question. Hein. On va aller sur le comédie. Comédie, OK, bon choix. Parfait. Dans quel film, une comédie de 93, Bill Murray revit-il la même journée encore et encore? Je savais. C'est tellement bon en plus. Ouais. C'est comme une expression. Tu l'as pas? C'est ça. Le jour de... Le jour de la marmotte. Le jour de la marmotte ou Groundhog Day, pardon. OK, c'est pas grave, ça t'en prend juste... ça prend 3 bonnes réponses, il reste 4 questions. Pense-y comme il faut. Quel acteur joue le deuxième rôle dans le film La cloche et les dieux au Dumb and Dumber? Il y a Jim Carrey. J'ai besoin de son prénom ou son nom de famille. C'est Jim et le deuxième, c'est... Ça, c'est une belle question, hein? Vous me voyez, hein? Ouais, c'est quand même un peu difficile, celle-là. Ouais, celle-là, J'ai vu les deux, mais je sais que c'est Jim Carrey, mais l'autre, je sais pas. Là. C'est Jeff Daniels. Ouais. C'est vrai que c'était plus tough. OK. On y va pour une plus facile, OK? Qui joue le rôle principal dans la comédie Madame Doubtfire de 1993? C'est Robbie Williams. Ouais, bravo. Et ça te prend les deux autres absolument. Dans quelle comédie? Dans la comédie Anchorman, la légende de Ron Burgundy, quel acteur incarne le personnage principal là, avec une moustache? Ron Burgundy, un acteur comique. Non, j'ai pas vu le film. Tu le connais, c'est sûr que tu le connais par contre. Écoute, je suis désolé, on va aller au 6-12-12. On lance la même question au 6-12-12. Première bonne réponse, va l'avoir. C'est déjà rentré. Écoute, c'est Will Ferrell. Merci d'avoir joué avec nous autres. Ouais, Écoute, tu peux rappeler, Edgar. Oui, tout à fait. Puis là, arrêtez de texter au 6-12-12 Will Ferrell. On l'a trouvé, donc c'est fait, c'est réglé. Un dernier appel, OK. Au moins, on va aller sur la 4, Allo Énergie. Oh yes! Salut. Oh yes! Oh yes! Oh yes! Écoute, j'ai pas de chance de gagner de la viande, mais au moins je parle à un trio viandeux. Oh! Yeah. Hey, je suis content de vous jaser vraiment. Puis écoute, Mario, écoute, je suis les grandes gueules toi puis les grandes gueules depuis le Bourbon Street. Ah mon Dieu, c'est toi le chat brun. Ouais, c'est ça qui fait de la boucane tout dans le vide, là. C'est ça, là. C'est toi le Monte Carlo. Oui, je me rappelle. Oui, écoutez, je suis vraiment content de vous jaser. Écoutez, moi, je suis graphiste de profession. Ça fait déjà, en fait, plus que 5 ans. Disons, j'ai trahi mon âge avec le Bourbon Street. Ouais. Mais au mois d'août, je me suis lancé le défi de me trouver un petit projet, de me lancer un défi. Puis en fait, j'ai eu l'idée de commercialiser, en fait, de créer un jeu de cartes. Okay. Ah oui? Un jeu de cartes du style Uno, Skip, Beau. Je voulais quelque chose de vraiment simple. T'sais, moi, je suis père de 2 jeunes enfants ados. Et puis, les trips de chalet, les trips de camping, on était quand même assez gamers. Et puis, j'ai comme un moment donné une petite séance d'insomnie. Et puis, à 4 heures du matin, je suis sur mon Macanta, je commence à designer quelque chose. Puis, j'ai fait des testings de mon fameux prototype. Je suis allé dans des écoles primaires ici à Boisbriand, parce que je viens de Boisbriand. Okay. Et puis, la semaine passée, j'ai finalement commercialisé wow, mon félicitations. jeu de cartes. Comment ça s'appelle? Je m'appelle Martin Mailloux. Mais ton jeu, il s'appelle comment, Martin? Le jeu s'appelle Shape In. Shape In. Shape comme quand t'es en shape, puis In comme quand t'es en shape. On ne pas confondre à être comme sur les pins. Comme c'est pins, c'est Shape In. Shape In. Oh, wow. Exactement. Puis on peut trouver ça où? Pardon? Où est-ce qu'on peut trouver ça? En fait, j'ai mon site Internet qui est shapein.ca. Donc, il y a une boutique en ligne. Je vais en envoyer un également à Luc. Je vais tous vous en envoyer un pour que vous puissiez vous shaper in. OK. Puis en plus, j'ai réussi, sérieusement, le défi haut la main, ça a été de faire produire ce jeu de cartes-là au Québec en restant compétitif. Parce que je vais vous dire, j'ai fait mon devoir. Je travaille en marketing. J'ai fait mon étude de marché. Je dirais que 95% des jeux qui sont sur nos tablettes, même incluant des créations québécoises, malheureusement, sont produites en Chine. Puis, Dieu merci, j'ai réussi à trouver un imprimeur de Québec qui m'a aidé là-dedans. Puis, en tout cas, allez découvrir ça. Il y a le Facebook également, si jamais vous voulez me contacter, m'envoyer des bêtises ou des félicitations. Mais bref... T'es bon, Martin, tu t'exprimes super bien. On dirait que ton pitch de vente est prêt pour les dragons. Oui, exactement. On était comme des dragons. On peut essayer tout le temps qu'on a, mais merci à bonne tous chance là-dedans, mon ami. Bonne chance. Oui. C'est le monde à Mario Tessier. Mario
Donc, tu viens te défouler aujourd'hui. Oui, parce que ceux qui me connaissent bien le savent, j'ai la mèche un peu courte. Oui. Hein, je suis pas très patient. Mettons qu'il n'y a pas grand chance que tu me vois marcher sur un fil entre 2 buildings, là. Je suis pas le plus équilibré. Non, pas tellement. Il y a tellement d'affaires qui me fâchent de ce temps-là là, que mes punching bags dans le garage fournissent pas. Ah non? Ce qui fait qu'il faut que je me défoule autrement ailleurs. D'où ma chronique, les petites affaires qui font sacrer. Les petites affaires qui me font sacrer, ça me met en tape. Ouh, les petites affaires qui me font sacrer, maudit Ah, ben oui. Ben oui. Ça valait la peine de tout cacher pour mettre un dernier sac. Après-midi, je m'en viens régler le cas des services publics. Ah oui. All right. En partant, le nom marche pas, parce que c'est peut-être public, mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus de service là. Hein? Ça, c'est la première des choses. Tu sais, quand il s'est rendu qu'il faut se mettre à la gang pour pousser le REM pour le partir sa compression, tu sais, il y a un problème. Un gros problème, oui. On va commencer, si ça vous dérange pas, par la couleur des différents bacs. Ah, OK. Ça, là, ça me gosse. Oui. Tu sais, parce que bleu pour le recyclage, brun pour le compost, gris pour les déchets, ça va, monsieur Prismacolor? Puis les 3 bacs sont tous plus gros qu'une tank à eau chaude. Puis à chaque... Mettons, aux 2-3 ans, il devient plus gros. Me semble, c'est pas normal que j'ai besoin du clampanton pour amener mon compost au chemin. Puis, tu te souviens-tu de l'époque où le vidangeur déposait ta poubelle au lieu de la crisser au bout de ses bras? Chez le voisin, souvent. Chez le voisin. Y a-tu une compétition du lancer de la poubelle qui est apparue puis je suis pas au courant? Hey, pour vrai, il y a des fois, il faut que je mette mes raquettes pour aller chercher ma poubelle dans le milieu du terrain de mon voisin. Puis ça va, les horaires de cueillette? Oui. Hey, sérieux, j'ai de la misère à me souvenir de la date de fête de mes propres filles. Penses-tu vraiment que je vais me souvenir des jours qu'il faut que je sorte mes babacs parce que toi, t'as décidé de changer l'horaire aux 2 jours? Puis quand je suis chanceux, puis mettons, on me trompe pas de jour pour les bacs, là je mets pas les roulettes du bonbon, fait qu'ils le ramassent pas! Pas de danger qu'ils sortent du troc, non! C'est la marine qui va tout faire! T'as tellement plus simple dans le temps, tu sais, vidange, compost, recyclage, cadavre, tout dans la même poubelle Voilà. Les permis à la ville, tu sais, ça prend des permis pour tout, là. Ça me gosse. Madame, je veux pas bâtir une réplique du Taj Mahal. Je veux construire un cabanon, mettre ma tondeuse, madame. J'aurais pu juste le faire puis pas le dire à personne. Non, je suis un bon citoyen. Fait que j'ai décidé de venir me stouler moi-même pour perdre de mon temps et de mon argent. C'est un cabanon, madame. Il a fallu que je fournisse un plan certifié, une étude de sol, l'accord écrit de mes voisins puis une preuve que la couleur du toit est en harmonie avec le bardeau du voisinage. Là, après 6 mois d'attente et 1000 pièces de frais, ils m'ont dit que mon cabanon était conforme. Wow. Mais qu'il fallait que je le construise à 4 mètres de ma clôture. Fait que direct dans ma piscine. Notre système de justice. Oui. Ça me gosse. Tu sais, on doit encore jurer sa Bible pour prouver qu'on va dire la vérité devant le juge. La Bible! Un livre qui parle d'un gars qui marche sur l'eau, qui guérit un aveugle avec la boîte, et que sa mère est tombée enceinte sans coucher avec personne. Oui. Des affaires qui me font sacrer. L'entretien des trottoirs l'hiver. Ça mérite un petit peu. On peut-tu mettre de quoi pour que ça soit moins glissant, s'il vous plaît? Tu sais, la dernière fois là, qu'il y a eu du verglas, là, j'ai été 4 jours à pouvoir me rendre au dépanneur en patin. J'ai-tu l'air d'être dans Disney on Ice, moi, hier? Tu sais, moi, au lieu du gars de la ville, j'ai un flash. Moi, te le dis ce que je ferais, moi. Êtes-vous prêts? Prenez des notes. On prend des notes, ben moi, oui. j'engagerais ceux qui font les frites chez McDo. Eux autres, ils en mettent en esti du sel. L'urgence. L'urgence, oui. Ça me gosse. Là, on va régler quelque chose tout de suite après-midi. Là, quand on est pogné pour attendre 36 heures dans la salle d'attente pour voir un médecin, je pense que tu peux enlever la pancarte au-dessus de la porte où c'est écrit « Urgence ». Oui. Tu sais, c'est de la fausse publicité, mon ami. Des petites affaires qui me font sacrer. Appelez au gouvernement. Ça mérite un petit peu. Oui. Tu sais, parce que je suis allé voir, il y a 80 000 fonctionnaires au Québec. Ça vous tentait pas d'en mettre 3-4 pour répondre au téléphone? Votre appel est important pour nous. Ben, s'il est important, réponds! Énergie. Ah, il y a beaucoup de vérité là-dedans quand même. Ça Hey, fait du le bien. bac brun, là, je me suis fait voler mon bac, mais je Qui vole? l'ai perdu parce que le mien, il est propre. Moi, je
je sais, mais qui? Ça prend-tu un Ben, malade? je pense Qui que c'est vole quelqu'un. ça? Je pense que c'est ça. Là. Ils l'ont garoché un peu trop loin, puis c'est sûr. il n'a pas pu revenir à la maison. Fait que j'ai appelé la ville. C'est 3 mois que ça prend. 3 mois pour avoir un bac brun. Comment ouais. ça, 3 mois? Je sais pas. Parce qu'ils font un avis de recherche avant? Ben, je sais pas. J'ai dit, j'en voulais un nouveau. Mais là, j'ai dit, ben là, 3 mois, c'est où? Je vais y aller le chercher directement. Les annonces, pas de même, ça marche. 3 mois! Ben voyons donc. Donne-moi un pick-up, m'a tout loadé ça la même journée. Tout le monde va avoir son bac c'est brun. là. réglé, Je veux là. dire, ça a pris vraiment 3 mois avant que j'aille le bac. Sais-tu quoi faire? Prends-en un gris, peinture les bruns. Oh! Mais là, je te dirais que j'ai écrit mon adresse dessus. Ouais, ou vole-en un voisin rendu Ben là. non, je veux pas faire le même coup que je me suis fait faire, Colin. c'est plate. Mario, t'es en spectacle partout au Québec. Il reste des billets le 12 mars à Brossard au Théâtre Manuvie. Oui. Le 18 à la salle André-Mathieu à Laval. Oui. 21 mars à Donnacona. Et plein de dates disponibles à la salle Albert Rousseau au Québec et au Vieux-Clocher de Magog. Oui, entre autres, cette semaine, je pense que c'est mercredi, ils rajoutent une nouvelle date à Montmagny et une nouvelle date à Rivière-du-Loup. Tu retournes à Montmagny. Oui, madame. T'as vraiment aimé ça. Oui, j'ai oublié mes clés. Fait que... MarioTessier.ca. Exact. 15h51 minutes, on veut connaître la fois où tu as perdu une gageure, puis pas une gageure monétaire, là, une gageure qui a eu des conséquences quand même. C'est en lien avec ce propriétaire d'un bar qui, lui, est contraint de manger du chili de chez Wendy's pendant 1 mois pour tous les repas. Mais pourquoi juste Wendy's? Parce qu'il a choisi celui-là qui faisait le plus mal réagir avec son estomac? Écoute, il a nommé Wendy's, il a décidé d'y aller pour ça, puis là, il en est à 11 jours et il dit que ça file plus ou moins. Là, déjà. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Alors, voilà. Fait que la fois où vous avez perdu une gageure ou en fait vous l'avez peut-être gagné contre quelqu'un puis c'était quelque chose de drôle, appelez-nous, il y a 4 lignes de libre et on a un forfait à l'hôtel Château-Laurier à vous donner au 790-080-14-3 ou sinon 6-12-12, bien sûr. On va aller à Jonathan de la Salle. Salut! Salut, Jonathan. Joe. Tu t'es garoché en bas de quoi, toi? En bas du mini-rail à la ronde. Ah, mais pourquoi t'as fait ça? C'est haut, le mini-rail. Écoute, ça, c'est dans le temps que... Ça date de l'Expo 67, ça. C'est un vieux... Ouais, mais là, elle n'existe même plus. Ouais, mais dans le temps, c'est haut, là. Ouais. Ben, c'est ça. C'est à peu près en 2000. Fait que j'avais comme 15 ans, j'étais avec mes amis. On venait d'avoir notre passe de saison pour la ronde, puis on faisait des tours de mini-rail. Là, j'étais même pas, je me pitcherais en bas. Mon chum me disait, t'es pas game, tu serais pas capable de faire ça. Puis là, à un moment donné, je spotais un spot qui avait comme une petite butte de gazon, puis je dis, bon, let's go. Je me suis timé, puis je me suis pitché en bas. Ben voyons. J'étais bien fier de ma shot, d'avoir gagné mon bet, mais en fait, j'avais même pas betté rien dans c'est ça. T'as rien cassé? Ben non, j'ai rien cassé parce que j'ai pogné un bon spot qui était pas trop haut, mais c'est les 20 sécurités qui sont arrivés en courant que j'ai trouvé moins drôle. Ils ont confisqué ta passe. T'as eu ta passe 10 minutes, finalement. Je me suis fait sacrer dehors la première journée que je venais d'avoir ma passe. Colin. Et ça, pour absolument rien, juste pour un t'es pas game. On va aller à Gab. C'est très gars, ça. Il n'y a pas une fille qui va avoir une idée de cave de même. Là. À date, les filles, appelez-nous. Ah, il y en a une en ligne, en tout cas. Ça s'en vient peut-être. On va jaser avec Gab de Saint-Hyacinthe juste avant. Salut, Gab. Salut, la gang. Salut, Gab. La gageure que t'as perdue. Ah, on était 4 dans un bar, puis on s'est donné comme pari 4 shooters, puis c'est le dernier qui vide les shooters qui se ramasse à poil dans le bar, qui part de la salle de bain, qui fait le tour complet du bar pour y retourner. Ouais, j'ai perdu. C'est ça. Mais un bar à quelle heure, mettons? Il devait avoir à peu près 40-50 personnes. Là, non, mais à quelle heure? Parce que l'heure est importante là-dedans. Tu sais, vers 3 heures, là, tout le monde est un peu chaud d'ail, mais toi, tu as fait ça à quelle heure? Il devait être 11h30, minuit. Oh, dans le pic. Ça, c'est pas bon. Est-ce que tu t'es fait sortir, j'imagine? Oui et non. Non, il y a eu une promotion, il rentre gérant. Oui, c'est ça. Non, ils m'ont mis dehors, puis au courant de la soirée, je suis comme revenu, puis là, on a parlé avec les personnes de la sécurité, puis on fait comme, ouais, on le sait que c'est une gageure, mais là... Ouais, tu peux rester, là. Mais reste habillé aussi. Ouais, garde ton linge. OK, mais coudonc. Mais c'est tellement grave. C'est vraiment, ça sert à Mais rien. c'est vrai que c'est des affaires de gars. Je veux pas C'est généraliser, là, Ben, mais... c'est sûr que c'est des écoute, gars. on va jaser avec Raymond de Saint-Boniface, mais c'est ta blonde qui a perdu une gageure, Raymond. Oui, elle a perdu une gageure avec moi. OK, Ah oui? vas-y. Oui, on était couchés dans notre roulotte, et puis il faisait noir comme dans le cul d'un ours. Puis là, il y avait tout le temps une mouche qui virait autour de nous autres. Là, elle dit, si je la pogne, je la mange, c'est sûr, si je la pogne, je la mange. Oh. À un moment donné, elle s'est dérancée, elle a pogné la mouche. Ah! Elle a jamais voulu la manger. Je peux pas comprendre. Mais là, elle l'a pogné comment? Avec sa langue, là, comme un Avec sa caméléon, main. là? Avec sa main. Avec sa main. Ah! Puis elle a pas respecté sa gageure, donc de la manger, là. Tu insisté un peu ou même pas? Ah non, j'ai dit, là, faut t'en manger, là. Elle dit, je l'ai. Faut t'en manger, là. Non, elle dit, je mangerai pas certain. J'avais mes X, là. Ça comptait pas. Moi, j'ai eu une moto pendant des années, puis avant, tu sais, j'avais pas de full face. Mettons, c'était un costume. Puis je n'ai mangé souvent des mouches, là. Oui, des mouches, des abeilles, des mannes, tout ça. Ah oui? Moi, j'ai déjà bu une gorgée dans mon verre de vin, puis je fais...
Une grosse mouche à verre, là, tu sais, dégueulasse. Ah là. oui, avec des gros yeux sortis de la C'est tête. pas, c'est pas un bon feeling d'avoir une mouche dans la bouche. Pas du tout. Pierre-Luc de Saint-Denis sur Richelieu, c'est toi qui as perdu une gageure, Pierre-Luc? Ouais, ben en fait, c'est il y a très très longtemps quand j'étais jeune puis innocent là. Tu sais, c'est la construction là qui dit, tu sais, ça hérite l'été le sac à clous puis tu sais les cuisses puis tout ça, puis là ils me disent tu sais, continue, avance, monte le pan, mais si t'as pas fini par exemple, tu vas nous écouter puis tu vas te mettre du cornstarch, ça marche. Tu sais, ça brûle pas, ça fait que ta peau elle reste lisse. OK. Fait que finalement, j'ai pas réussi à finir le pan. Je vais avoir 17 ans tout trempe, tu sais. Fait que là, j'ai pas fini de monter le pan. Là, demain, je recommence. Je me calisse du cornstarch dans l'entrejambe, tu sais, en dessous de la poche puis partout, là. Ouais, on avait compris, ouais. Hey, ça s'est mis à rouler, mon gars, puis faire des muffins. Mais c'était dégueulasse. Comment? Attends un peu. Elle coulait sur le bord des genoux. Ouais, mais attends là. Ouais, Attends un peu, je comprends pas. Tu t'es mis de la poudre à pâte, c'est du cornstarch. C'est de maïs. C'est pour épaissir de la sauce, là. Pour arrêter que la peau, elle s'érite. Oui, je comprends. Avec la sueur, ça fait des gros crises de grumeaux. Bon, OK. C'est de même, ça a été inventé, Corodate. C'est de là que ça vient. On dirait que ta gageuse, c'était de nous le raconter. Ouais. C'est ça. Merci, Pierre-Luc. Mais dans l'ancien temps, ils mettaient ça du cornstarch chez les fesses de bébé. Ah oui, hein? Ouais, pour l'irritation. Donc, ça fonctionne? Ben, ça fonctionne, mais... Mais pas pour Pierre-Luc. Comment ils appellent ça, là, ce qu'on met aux enfants? Là, Zincofax. Zincofax, exact. Mylène de Repentigny. Mylène, c'est toi qui as perdu une gageure. Oui, effectivement, j'ai perdu une gageure à cause d'une défaite de nos glorieux, des Canadiens de Montréal. Okay. Je gageais toujours avec un propriétaire de restaurant où on va souvent dîner. Puis lui, il prend pour les Flyers de Philadelphie. Fait qu'elle dit, si les Canadiens perdent, tu vas faire la vaisselle dans le resto. Fait que j'ai perdu et j'ai dû mettre des gants de vaisselle et faire la vaisselle au chic Café Saigon, que j'adore, à Montréal, près de l'Olympia. OK, donc tu as tout lavé pour tout le monde. Oui, exactement. Okay. J'ai des collègues de travail qui sont venus m'encourager, donc ils ont sali plus de vaisselle. Fait que, oui, j'en ai eu en masse à faire, puis ça a été ça ma perte pour ma gageure. Donc, mais je gage toujours pour les Canadiens parce que j'adore les Canadiens. Ben, t'es pas la seule. Nous autres aussi, on est des grands fans. T'as bien fait. Ben oui, puis en plus, tu sais, c'est quand même moins honteux, là. Tu sais, c'est comme, tu vois... l'autre avec le cornstarch. C'est ça de même, oui, c'est ça. Le Chili, tu sais. Oui, le Chili aussi. Le Chili. Mathieu de Saint-Hippolyte, le pari la gageure que t'as perdue. Oui, salut. Allô? Ben, dans le fond, c'est ça, je suis entraîneur de baseball pour les Pirates de Prévost. OK. Et puis, c'est ça, dans le fond, cet été, on avait un tournoi de baseball à Rimouski, puis j'avais dit à mon équipe, si jamais on gagne le tournoi, je vais raser ma barbe. Mais j'avais une barbe d'environ une dizaine d'années, je te dirais. Oh mon Dieu! Fait que, on a gagné le tournoi. Et puis, ben c'est ça, j'ai dû raser ma barbe sur la plage à Rimouski avec tous les parents qui me regardaient. Fait que c'était bien drôle. Ça change un visage en tabarouette. Oui. T'avais-tu de la difficulté à te reconnaître quand ça fait si longtemps que tu portes la barbe, mettons? Ben, mettons, je me trouvais gros lard, là. Ah ouais? Tu t'aimais mieux avec la barbe, finalement? Ouais, c'est ça. J'aimais mieux ma barbe. Fait que là, je la laisse sortir un peu, mais pas mal plus blanche maintenant. Fait que c'est difficile à voir. OK. Ben écoute, mais c'est vrai qu'une barbe, moi, ça peut être long, là. Tu as laissé ça pendant 10 ans, puis après ça, t'as comme un choc de voir la personne se raser. Il y a des gens, mettons, qui coupent leur barbe. T'es tellement habitué. C'est pas vrai. Il y a des chums. Il y a un de mes chums, moi, qui est un policier, puis il s'est rasé à la barbe. À un moment donné, je le reconnaissais pas. Tu le reconnaissais pas, non? C'est pour ça? vrai, c'est comme ça le change complètement. Ben moi, quand j'étais petit, à un moment donné, je pense que c'est mon père qui s'est rasé la barbe. Et moi et ma soeur, on l'a vu, on est partis à pleurer. On le reconnaissait pas. On savait pas c'était qui à la maison. Mais tu sais, on était jeunes, là, mais oui. Ça arrive souvent. Ça arrive. Donc là, il faut nous appeler. Complément d'information, en tant que camionneur, la fécule de maïs aide beaucoup l'entrejambe à rester frais. Caroline, hein? Quelqu'un qui vient d'écrire ça. C'est vraiment juste pour notre auditeur Pierre-Luc que ça n'a pas marché. Là, il y a quelqu'un qui m'écrit, on dit cornstarch, pas cornstarch. Puis là, j'ai répondu, hey, gars, c'est mon accent. C'est mon accent. On n'est pas loin. 16h02, la fois que tu as perdu une gageure. On retourne au téléphone. J'entends avec Martin de Terrebonne. Salut, Martin. Oui, salut, ça va? Allô, Martin? C'était quoi ta gageure, toi? Bon, on va faire une histoire courte. Nous autres, on était une couple d'amis. J'avais 20 ans, une vingtaine d'années de ça. On allait toujours se rejoindre chez des amis avant de sortir pour aller dans un club. Il était peut-être rendu 9-10 heures. Là, on voulait sortir. Il restait un ami qui restait un 16 onces de rhum à boire. Moi, je bois jamais de fort. Mais je bois beaucoup de bière. Je peux en boire une vingtaine avant de m'endormir, mais je prends mon temps. Fait que là, tout le monde met des $20 c'est sûr qu'après 20 bières, tu dors. Ah, mais ça, là, tout le monde met des $20 sur la table parce qu'on veut sortir. Puis lui, on attend après lui qu'il finisse sa bouteille qu'on s'en a. Fait que là,
On est rendu à 140 $, lui, il veut toujours pas caler sa bouteille. Moi, je fais comme, je mets la main sur le 140 et je cale sa bouteille. Okay. On s'en va au bar. Une demi-heure après, je me suis endormi sur le bar, je me suis réveillé à 4 h du matin, la face au bar, je me suis jamais souvenu de ma soirée. C'est un beau party, ça. 20 bières plus une bouteille de rhum, c'est ça? Non, les bières, je les ai pas vues. Je dis, normalement, je suis capable de voir une vingtaine de bières, je m'endors pas. Mais là, je me suis juste calé un 16 onces de rhum one shot. Juste 16 onces. Une demi-heure après, j'ai perdu la map. Ben, je sais pas pourquoi, qu'est-ce que t'en penses? D'après moi, c'est le 16 onces de rhum. Merci beaucoup, Martin. On va aller à Georges d'Ottawa. T'as perdu quelle gageure, Georges? Un bras de fer sur la boisson. Ah oui, t'avais gagé avec qui? Allô? Allô, oui, on attend la suite de l'histoire. T'as gagé avec qui, ton bras de fer? C'était avec un ami. Oui. Et, j'avais gagé que si je le battais au bras de fer, il devait se faire épiler la gouche. Et si je perdais, je devais me faire épiler la gouche. La gouche, qu'est-ce que c'est, la gouche? C'est comme un doute, mais... Ah, c'est la craque de fesses, genre? C'est pas la craque de fesses, puis c'est pas les testicules, c'est entre les deux. Ah, OK. On appelle ça le spa. C'est pas le sac, c'est pas en arrière, c'est dans le milieu. Le spa. Ah, et qui a perdu, finalement? C'est moi qui ai perdu et j'ai été 3 jours à pas être capable de porter des boxeurs. Parce que tu t'es épilé comment? À pince à sourcils ou? Non, à cire, les fameuses patchs de cire collantes. Oh mon Dieu, t'es malade. Comment ton ami a fait pour savoir que tu avais vraiment tenu le pari puis tu l'avais fait? Tu as pris une photo? Il était là live? Sur la boisson, je me suis baissé les boxeurs puis il m'a collé ça là puis c'est tout. Ah, il était prêt, là. Vous étiez quand même proche comme ami. Hein? J'avoue que oui. Pour qu'il te le fasse. OK, on va aller... Tu sais, Seb, rappelle-moi de ne pas faire ça, mais que quand vous allez venir au chalet, là, oui. on fera pas ça. Non. Oui, mais non, mais il n'y a aucune chance. Ben, c'est une double punition pour la personne qui le fait aussi. Là. Ben oui, il n'y a personne qui gagne. Non, personne. Ceux qui regardent non plus, il n'y a rien de le fun. C'est ça. Personne gagne, contrairement au jeu. Non, exactement. On va aller à JP de Charny. Salut, JP. Hey, salut, ça va? Oui. La gageure que t'as perdue. La gageure, on faisait une game de poker, on était une gang de gars, puis on gageait celui-là qui perd la main, dans le fond, faut qu'il se crée sur le pocheton à terre. Oh, excusez, faut qu'il se mette le pocheton à l'air, on était au 4e étage dans un bloc. Ben oui, faut qu'il descende toutes les marches jusqu'en bas, en criant « J'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu », puis après ça, tu faisais le tour du bloc, le pocheton à l'air. « J'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu », puis après ça, fallait te remonter. OK, ben oui, c'est ça. C'est pas Pierre Pagé qui avait fait ça, qui avait gagé ici l'animateur Pierre Pagé qu'on entend dans Midi Fun, notre ami. Tu sais, sur une victoire du Canadien en série, il avait pas fait le tour du bloc tout nu. Tout nu, complètement, tu penses? Ici? Ouais. Ah, ouais, hein? C'est quoi? Autre temps, autre mœurs. Ou c'est Phil Branch, ouais. Mais il me semble que c'est pas le genre à Pagé de faire ça. Ben, c'est justement c'est pour ça que c'est drôle. Un homme de cet âge-là. Il y a des choses qu'on veut pas voir. Ben non, mais pas ça, mais il me semble que c'est pas son style de faire ça, mais ça se peut. Tout ça peut, là. Tout est possible. C'est pour une game du Canadien, on est prêt à tout. Marc de Gatineau, le pari que t'as perdu, toi? On a perdu, nous autres, parce qu'on voulait monter le rocher percé. Puis on s'est aperçu rendu à peu près à moitié que la marée montait. Ben oui. On est obligé de sauter en bas pour monter jusqu'au bord. Et puis il est loin le bord quand même. C'est pas... pas mal, oui. Et puis c'est dangereux aussi parce qu'il y a des roches qui se détachent. Ça, fait que on avait 13 ans, là, pas mal toute la gang. Fait que nos parents voulaient nous battre. Là. Ben, à ne pas faire. Écoute, merci beaucoup, Marc. On peut-tu parler de notre ami Cochon, qui lui, il a quand même un tatou sur la fesse assez spécial? Oui. Ben, puis ça vient d'un pas game. Ben oui, ça vient d'un pas game, mais le plus récent, c'est Olivier Primo. Oui, Olivier Primo. Premier, c'est Richard Sirois. J'avais dit à Sébastien, je vais me faire tatouer ce que les auditeurs veulent. La position numéro 3, c'était la face de la reine sur le 20$. Numéro 2, c'était Britney Spears des cheveux rasés. Puis Trudel était bien content parce que c'était Richard Sirois avec une moustache comme sa pochette de l'album de 10. OK, pas dans le temps parce qu'il était. Ben là, il avait perdu du poids. Maintenant, il était plus gras. Toi, t'as eu quel Richard sur les fesses? Ben là, j'ai Richard avec la moustache. Puis en perdant du poids au deuxième pic, je peux te dire qu'il était tiré un peu. T'as-tu dit que t'avais aussi Olivier Primo de tatouer? Oui, Olivier Primo. Le deuxième, j'ai Régis Labaume. Et le troisième, c'est M. Primo. Et Sébastien va te l'expliquer. Il peut-tu avoir une bulle qui dit mais bonne la sauce? Oui, c'est ça. Ben, en fait, il y a une bulle qui dit grosse note. Mais ça, on remettra pas ça sur nos réseaux sociaux. Tu vois mon tatou, Seb? Non, merci. Il n'y a personne qui veut voir ça. On va finir. Ça n'aura rien pour nous autres, on vient de manger. Oui, c'est ça. Mike de Montréal, c'est aussi une gageure du Canadien que tu as perdu, toi.
Ouais, c'est ça. C'était une gageure quand l'équipe perdante devait porter le chandail de l'autre équipe. Il fallait se promener dans le centre-ville avec le chandail sur le dos, prendre des photos puis le mettre sur les réseaux sociaux pendant 24 heures. C'était tellement humiliant. C'était contre quelle équipe? C'était Canadien contre Toronto. Oh mon Dieu, au centre-ville. Ils ont perdu. En plus, je me faisais crier après. Hey, go back to your farm. I'm from Montreal. What are you doing with that shirt on? I lost a bet. Why would you bet like that? Je me faisais crier après. Je me faisais dire c'était une gageure stupide à faire. Voilà mon humiliation de 24 heures, puis plus jamais je vais faire ça. Non, c'est une bonne humiliation, par exemple. C'est une bonne gageure. On va terminer ça avec Tristan de Québec. Tristan, qu'est-ce que tu as perdu comme gageure? Ben moi, j'ai pas perdu, c'est moi qui ai gagné. Un samedi soir, c'est un petit peu plate à la maison, il y a une couple d'années. Oui. Fait qu'avec les 3 enfants de ma femme, on a fait un défi Magic Bullet. J'étais allé chercher 3 trios Big Mac avec les root beer, toute l'équipe. Sacré ça dans le Magic Bullet, ça t'a fait une espèce de boîte épouvantable. Oui. Et celui des 3 enfants qui réussissait à en boire le plus, ben il gagnait 20$. Les 2 autres ont vomi, j'ai ça sur vidéo. Ah, ben oui. Ben pourtant, écoute, tu vas prendre un Big Mac avec, tu vas prendre une liqueur. C'est juste que tu le mélanges. Ça change le goût, c'est sûr. Ça doit être. Ben, moi, on dirait que. Ben, déjà, en partant de la root beer, c'est assez pour vomir. Ah, moi, j'aime ça de la root beer. J'aime ça. Tant qu'à prendre du cri qui pétille, là. Ouais. Tant qu'à prendre du... Oui, c'est vrai que c'est pas mal ça. Hey, merci à tous, puis soyez prudents dans vos gageurs, c'est important. Là, tout le monde, il faut qu'on se jase parce qu'il faut annuler la Saint-Valentin. Bonne affaire. Terminez ça. Fais pas ça, là. Dans ton poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. Je veux dire, je suis pas arrivé les mains vides. Là. J'ai des statistiques pour prouver pourquoi il faut annuler la Saint-Valentin. Il n'y a rien de positif autour de ça. Puis là, il y en a peut-être qui vont dire que je suis de mauvaise foi, mais vraiment pas. Non, je te connais, t'es pas de mauvaise foi. Hey, d'abord, 20% des couples vont se chicaner anyway le 14 février sur un des sujets. Là. Ça peut être le souper, combien ça coûte, on amène-tu des cadeaux? Comment ça, t'as pas réservé au restaurant? Exactement. Pourquoi t'as mis mes portes-jartelles? C'est moi qui étais supposé déporter. Toutes ces questions-là. On les connaît, les classiques. Qu'est-ce que tu fais dans le lit avec ma soeur? C'est les classiques, là. La base, là. 36% des gens, gars comme filles, trouvent ça inutilement stressant. Ça leur met de la pression inutile de plus dans leur semaine qui est déjà lourde. Fait que, tu sais, c'est important. C'est comme, là. faut tout se timer pour être romantique en même temps. Oui, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Puis là, il n'y a plus de place au restaurant, justement, parce que c'est pas pris à temps. D'ailleurs, il y a... Ça, c'est une fin de semaine, là. Oui, c'est ça. Oui. Ça va être plus cher aussi, oublie pas, là. En plus, il y a 25% des gens qui achètent 25% quand même, qui achètent leur cadeau la journée même. Bon, ça doit être plus chez les gars, là, j'imagine, là, mais bon. 45% des chocolats qui sont offerts sont mangés par la personne qui les a achetés en général. Vous voyez, ça marche pas, là. Dans le fond, ils se sont fait un cadeau. Là. Oui. J'ai jamais fêté la Saint-Valentin. Jamais. Une fois, en 15 ans de mariage, j'avais dit à François, mon ex, qui s'appelle, ce soir, j'ai des surprises. Fait que là, lui, il s'attendait à ce que j'aie un déshabillé puis que ça se passe, tout ça. J'avais acheté comme plein de petits gâteaux différents. Hey, veux-tu voir la face d'un homme déçu? Oui. Tu sais quoi, les surprises? Ben, j'ai acheté plein de petits desserts. Tu me niaises? Non? Ben, je m'en calisse des gâteaux. Il voulait pas. Il mange le gâteau en pleurant. Lui, il avait le goût de manger sa grosse tarte. D'ailleurs, les gens qui achètent des roses, ça coûte cher des roses et 60% des roses vont mourir avant la fin de la semaine de toute façon. C'est sûr. C'est ça. Tu sais, ben là, j'essaie vraiment de. Puis il y a toujours le petit sac de poudre là, que tu mets dans. C'est une drôle de phrase, je le sais. Toujours. Mais que tu mets dans l'eau avec tes roses, puis c'est supposé les garder plus longtemps. Moi, j'ai pas senti une grande différence. Non. Tu sais, il y a un petit sachet, là. Oui, tu mets ça dans l'eau, puis ça a l'air que c'est magique. Pas tant. Non, c'est pas. Fait que, anyway, écoute, les statistiques sont là pour le prouver. Là, je dirais pas n'importe quoi. Il y a aussi pour les gens qui sont célibataires que c'est négatif la Saint-Valentin parce que Netflix enregistre un pic de visionnement de films tristes le 14 février au soir. C'est le pic de l'année. C'est triste, là, quand même. Déjà que ça va. T'es tout seul, puis hey, on va tourner le fer dans la plaie, je vais regarder un film triste. Exact. Le 13 février, la veille, à 17h pile, les recherches Google pour idées cadeaux dernière minute explosent. C'est sûr. Tu vois, tu parlais de lingerie. Cathy, les ventes de lingerie, évidemment, augmentent beaucoup, mais la moitié de ce qu'ils vendent n'est jamais porté.
Ah, Fait que c'est ouais. de la... Oui, fait que c'est comme, mettons, t'as acheté ça à ta blonde ou c'est peut-être acheté ça, puis finalement, ça servira jamais à rien. Ben, elle pourra pas le mettre le soir même parce que, il n'a pas été lavé. Ah, c'est vrai. Fait que là, tu vas le mettre pour l'occasion spéciale. Puis si tu as des enfants, mais elle est plus rare. Elle est plus rare, c'est ça. Avez-vous déjà eu des cadeaux de Saint-Valentin? Parce que c'est souvent, me semble, les hommes qui offrent des cadeaux de Saint-Valentin, les femmes. Nous autres, on le faisait pour les enfants. On faisait comme un genre de petit souper, là, puis on se mettait des cœurs partout sur la table. Puis c'était plus une fête pour les enfants. Tu sais. Puis on Et le les petits cœurs à cannelle. là. Et genre... C'est la seule affaire qui est le fun à Saint-Valentin, les petits cœurs à cannelle. En fait, moi, j'ai jamais aimé ça, mais je pense qu'on se fait tout à croire qu'on aime ça à Saint-Valentin. Ah, moi, j'aime ça. Pour vrai, c'est... Ah, je cherchais, c'était qui aimait ça? J'en mange pas le restant de l'année. C'est ça, mais à Saint-Valentin. Tu vas t'acheter des petits cœurs à Saint-Valentin. Ah, OK. Quand je disais que c'est mauvais aussi pour les gens célibataires, la journée où il y a le plus de textos que tu peux recevoir de ton ex, c'est le 14 février, dans toute Ah l'année oui? au grand complet. Ouais, c'est là que tu as le plus de chances Elle d'avoir... se réveille, là, t'es un trou de cul. C'est ça. Ah, finalement, c'était pas J'avais pas fini. J'avais pas fini. Il y a plein d'affaires et les ruptures post-Saint-Valentin augmentent durant les 72 heures. C'est vraiment les 72 heures par la suite. Après. Ah ouais. On va voir si on l'aurait fait avant. On aurait sauvé un cadeau. C'est en plein ça que je me disais, mais quand même. Puis finalement, les playlists d'amour triste sont les plus écoutées que les playlists romance sur les différentes plateformes de streaming. Fait que vraiment, les gens, ça les rend down, là. Ah ouais. Ouais. Genre, comment qu'elle s'appelle, là? Ma vie, c'est de la merde, là. Ouais. Oui. Lisa Lisa Leblanc, exactement. Ce serait plus écouté. On dit que c'est une des journées avec le plus de déceptions silencieuses, ce qui m'amène à dire que ce qu'il faut fêter, et je ne connaissais pas cette journée-là, mais Cathy t'en as parlé hors des ondes, c'est vraiment le 14 mars. Ça, c'est plus les gars qui ont inventé cette fête. Oui, oui. Je pense que oui, parce que c'est la journée du steak et de... Steak pip, on va le dire. Steak hein. pip, c'est Je vais ça. le dire, car moi, c'est pour ça que je suis engagée, c'est pour dire ces mots-là. C'est pour dire ces mots-là. Ben, tu sais, moi, mettons, là, tu veux sauver de l'argent, là, tu peux oublier le steak, là. C'est pas grave, là. Laisse faire le steak, puis vas-y pour dire... Fait que Je suis bien à l'aise, là. C'est pour vous autres, là. C'est le 14 mars, ça a été effectivement parti par clairement C'est des un gars. gars qui a inventé ça, là. Mais bref, la journée du 14 mars quand même, j'ai pas de Steak. statistiques négatives. Steak et là-dessus. fellation. Exactement. Steak et... Ouais. Steak pip, j'aime ça. Steak Ben, tu sais, steak frites, c'est engraissant. Ça, pas tant. Steak tu sais, pip, ça, pas ah! tant. Surtout C'est si t'avales pas. Hey, on se fait ça un bon steak pip, tout le monde? Là, ce qui s'en je vient... m'écoeure moi-même. On fait ça samedi, OK? On est arrivé vers Satan, on se fait un steak pip. Parfait, on s'invite Hey, chez la toi, cage aux Sonia. stars nous ont pas vu venir. Hein? On arrive tout à la cage, des culottes aux genoux. C'est ça, le steak pip? Hey, juste avant, là, on jasait de même, puis tu me disais qu'il y avait une belle offre chez Olivier Ford. Ça n'a pas l'air arrangé quand je te demande ça. Ouais, je vais te le dire en Jean Rougeau. En Jean Rougeau. On parle de quoi? 72 mois sans intérêt. Pardon? 0%. Wow. Ce que ça veut dire, ça, c'est rien. Rien. Hey, ça, c'est le fun, Jacques, en plus. Hein? Ça, c'est fort, ça. Ça coûte rien, là. Avoir les moyens, là, c'est là que j'achèterai un char. C'est rabais auto, donc, de 5500. Ils vendent des chars pour te dire rabais auto. Rabais, ouais, les rabais auto. Ben, mettons, je veux un truck. Fais-tu des rabais truck? OK, Jacques, laisse faire. Va. C'est un cadre. Va chez olivierford.com. Olivierford.com. À toi, en concessionnaire. Rabais auto. Eh oui. Préparez-vous, c'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Alors, notre complice s'appelle Sylvain. C'est, en fait, il veut qu'on piège son employé. Donc, c'est lui le boss de la compagnie, une petite compagnie de limousine. Exact. Ça. Et puis, il est déjà au courant. Donc, en fait, notre victime, qu'on va appeler, que je n'aimerais pas tout de suite, est déjà au courant qu'elle va avoir des demandes d'un homme d'affaires important. Là. C'est Un appel gros important. client. Il faut en prendre soin parce que ça a l'air que c'est un client qui a des sous pis tout Oui, ça. Là. il y a peut-être des demandes aussi, mais puis il y a peut-être une grosse soirée planifiée. Mais en tout cas, ça, on va verra. voir. On verra. OK, parfait. Et notre producteur va être obligé d'envoyer un texto aussi à un moment donné à notre victime. OK, il me fait le pose dans les airs, donc il fait deux choses en même temps. C'est quand même rare de la part de Luc. Donc, ça va sonner. C'est toi qui parles, hein? Ah oui, c'est vrai. OK. Oh, attends, il a changé de ligne. C'est les gros doigts, hein, c'est normal. Il s'est trompé de ligne? Il commence à paniquer, là. Le plus j'en parle, plus je mets de la pression, plus il va se tromper Je vois de sa numéro. goutte de sueur d'ici. Là. Elle C'est pas tombe. le gars de soir, c'est d'autres choses. Attends. Est-ce qu'on l'a? Oui. On est en direct, on le rappelle? Ah, on est en direct? OK, il n'y aura pas de montage. Non. Pas bien, ben. Oui, bonjour. Bonjour, M. Caron. Oui, bonjour, c'est moi. Oui, bonjour, je m'appelle Alfred. Je suis le majordome de M. Wayne, là, le client dont on vous a parlé, je pense. Votre patron vous en a parlé? Oui, Bon. oui, Sylvain m'a parlé d'un client, Parfait, oui. parfait. C'est M. Wayne. On a parlé du fait que mon patron est un homme d'affaires bien important, j'espère?
Hein? Oui. Faut que tout ça soit très discret, les demandes, tout ça. Puis, il n'y a pas de gens à payer par carte de crédit, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous êtes à l'aise avec le cash, vous allez être content. Il n'y a pas de problème, monsieur. Nous autres, on fait ça professionnellement, puis on fait notre possible. Puis nos clients sont satisfaits dans l'entente. Monsieur Wayne a beaucoup de demandes. Il est exigeant, mais comme je vous dis, il paye bien, très bien. Vous, est-ce que vous seriez prêt à entendre les demandes de Monsieur Wayne, là? Bien sûr, oui. Okay, je vais juste rentrer dans son bureau, là, parce que M. Wayne est en pleine réunion avec son taxidermiste. M. Wayne? Ouais, qu'est-ce qu'il y a, tabarnak? Il y aurait l'appel là, avec le chauffeur. Ouais, attends une minute, Alfred, là. Il faut juste que je finisse de jaser à lui, ici, là. Bon, là, tu vas prendre la tête de lion empaillée, là, puis tu vas la mettre, là, direct entre la girafe et le zèbre. Ça va faire épurer. Bon, ouais, qu'est-ce qu'il y a, Alfred? OK, donc, M. Wayne, c'est M. Caron, le chauffeur de la limousine, que je vous transfère à l'instant. OK, Wayne. Caron, ben oui, passe-moi les, Oui, allô, Caron? Oui, bonjour, monsieur. Ouais, bonjour, c'est Bruce Wayne, tabarnak. Comment ça va? Ça va bien, merci. Vous aussi? Ouais, là, je t'entends mal. Arrête de bouger, là. Parle-moi donc, ouais, ta ligne est bizarre, là. Ça va-tu bien? Hello? Oui, 1, 2, 3, test, c'est bon? OK, reste là. Comme ça, c'est toi, mon chauffeur de limousine pour la Saint-Valentin, M. Caron. Oui, c'est exactement ça, monsieur Wayne. OK, t'as-tu un papier et un crayon, là? M'a donné ton itinéraire, tu vas voir, c'est super facile, là. Y a pas de trouble, tabarnak. Oui, donnez-moi un petit instant, je prends ça. Pas toi un papier et un crayon, là. Ouais, ça va faire ça de même. OK, je suis prêt. Donc, le 14 février, ça, c'est samedi, c'est à Saint-Valentin. Tu comprends, OK? Oui. À 5 heures, bien important, 5 heures de l'après-midi, toi, tu vas partir de ta shop à Laval, puis tu vas aller chercher ma femme à Rosemère. Votre femme, votre épouse à Rosemère. Rosemère, tabarnak, parfait. Après ça, tu vas l'amener à Terrebonne, OK? Terrebonne, oui. Ouais, tu vas passer, puis tu peux passer par le pont de la 25, là, je suis capable de payer, tabarnak. OK. Y a pas de problème. Une fois rendu à Terrebonne, tu t'en vas la dropper au motel. T'écris ça, là? Ouais. Motel La Siesta sur Gascon, boulevard Gascon. Siesta sur boulevard Dropper Siesta Gascon. Gascon. Ouais, c'est pas si tu connais le motel La Siesta. Connais-tu ça? Non, c'est pas certain, là. C'était bonne, non, c'est pas. Ah non, on va dire une chose, c'est classe en tabarnak. Hey, toutes les postes de TV dans la chambre, là, c'est des films de fesses. On se comprend, on s'en va pas là pour jouer aux cartes, tabarnak. Oh non, on s'en va OK, après ça, là, Caron, ce que tu vas faire, une fois que t'as droppé ma femme, là, OK, là, toi, tout de suite, après, là, tu vas moi, j'ai la chambre 14, tu sais, Saint-Valentin 14. T'as drop devant la porte de l'extérieur, puis là, tu repars de là, puis tu vas venir me chercher, moi, au motel idéal sur Saint-Jacques. Vous allez être au motel idéal sur Saint-Jacques. Ouais, moi, je vais arriver là à midi avec celle qu'on va appeler aujourd'hui ma secrétaire. Pose pas de questions, t'auras pas de demanderie, tabarnak. Pas de problème. Motel Saint-Jacques, donc. Ouais. OK. Ouais, t'en vas là. Motel idéal Saint-Jacques. Bien important aussi, Caron, si t'es capable, quand tu vas venir me chercher, de t'amener une petite boîte de wipe. T'sais, idéalement, au citron, là, ma femme aime bien ça. Fait que moi, m'en nettoyer ça vite avant d'aller rejoindre, ni vu ni connu, tabarnak. Es-tu capable de m'avoir ça, une petite boîte de wipe, là? Tu pognes ça à la pharmacie, là. Au citron, vous dites? Ouais, ben idéalement au citron, elle aime bien ça. En tout cas, Caron, on va dire une chose, on va avoir du fun en tabarnak. Hey, pour le reste des détails, là, m'a te passer à mon assistant Alfred. Bouge pas. Je te passe, Alfred. Oui, allô, M. Caron, c'est Alfred, le majordome de M. Wayne. Bonjour, c'est Alfred. Oui, là, dans les autres choses, M. Caron, prenez des notes. On va avoir besoin que vous passiez chez Jean Coutu aussi. Jean Coutu. Il va avoir une prescription à aller chercher. C'est à votre nom, là. C'est à votre nom à vous pour éviter que M. Wayne soit impliqué là-dedans. C'est 4 pilules de Cialis. Ouais, attendez un peu, là. À mon nom? Ça va être à votre nom. Jean-Pierre Caron, là, ou Jean Coutu, là, c'est déjà à votre nom. Fait que juste, c'est 4 pilules de Cialis. Ben là, moi, c'est parce que c'est pas dans nos habitudes, ce genre de service-là. Non, mais c'est pour ça, c'est parce que comme on paye beaucoup, puis là, ça va être dans votre dossier médical, pas dans celui de mon client. Vous faites 4 pilules de Cialis, une pilule du lendemain et de l'azote pour brûler des condylomes. Est-ce que vous avez ça en note? Oui, mais là, écoutez, donc, azote pour brûler. Azote là, je suis un petit peu mal à l'aise avec ça, monsieur. Là, je veux bien donner de service, mais Cialis, puis l'azote, puis... ça va être dans votre dossier médical. La pilule du lendemain? Oui, une pilule du lendemain ou 2, pour être sûr. 4 pilules de Cialis puis de l'azote pour brûler les condylomes. Vous l'avez là? Oui, mais... Puis si le pharmacien demande à vous parler, vous dites que c'est vos condylomes à vous, hein, parce que ça va être dans votre dossier médical. Ouais, c'est important d'amener votre carte de la RAMQ. Ben, c'est pas grave, ça, personne ne va le savoir, là. Vous n'êtes pas un homme d'affaires important, vous?
Ben, monsieur, moi, je ne sais pas si je fais une assurance ou si je vois quelque part, on me demande mon dossier médical. Bon, après ça, ce que vous faites, c'est que vous allez à la boutique Séduction sur Sainte-Catherine pour ramasser la commande de M. Wayne, OK? Qui, encore une fois, va être à votre nom. Ça va être écrit votre nom dessus, là, OK? Ben, Monsieur, là, ça va être... on peut pas faire ça, monsieur. Juste bien important de vous assurer qu'il manque rien dans la commande, OK? Il va y avoir une flashlight. Répétez après moi. Flashlight. Flashlight. Un strap-on. Strap-on. Oui. On peut pas faire ça, nous autres, monsieur. Des tie wraps. Des tie wraps. Non, ça n'a pas de bon sens. De l'huile de... ça va être à votre nom, ça va tout être prêt. De l'huile de canola. Ouais, ben là, écoute, des tie wraps, ça, là, c'est quand même... on peut pas faire ça, ça n'a pas de bon sens, là. Ben, oui, ben c'est pourquoi c'est pas grave, c'est à votre nom. Et puis, vraiment, Non, monsieur, il faut être là, puis moi, c'est mon identité, c'est... vous savez, c'est du temps, puis... une huile chauffante au beurre d'arachide aussi. Avec un épipène, parce que M. Wayne est allergique aux arachides. Là. Fait que j'ai une dernière demande de M. Wayne pour vous. Je vais vous le repasser. OK, bougez pas. Oui, d'accord, là, on va s'expliquer parce que ça n'a pas de sens. Oui. Ouais, Garo! Oh, bonjour, M. Wayne. Ouais, c'est Wayne. Hey, ça va bien. Alfred, il m'a dit que t'es super coopératif. Pis pas peur, ça va avoir un esti de bon type. M'a dire une chose. Capable de payer en tabarnak. OK? Hein? Pas toujours inquiète de l'argent, M. Wayne, mais le problème, c'est les demandes. Non, ça va bien aller. Là. Tout est à ton nom. Tu pars de là, tu regardes la tête basse un peu, file dans le vent. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ben, c'est ça. Il y a une première fois à tout, Caron. Pas grave. Ouais, je comprends, mais là, monsieur, vous m'en demandez, c'est des choses, c'est pas... Caron, tabarnak! Caron! Ouais, on est capable de payer. Ouais, on tabarnak! Je comprends, monsieur, mais je veux vous donner un bon service. Ben non, mais c'est ça. Ben c'est ça, c'est ça. Des affaires qui n'ont pas de sens. Non, ça a du sens. On va être fun en tabarnak. Ça va virer à siesta en tabarnak. J'avais déjà un petit malaise avec vos wipes au citron, là, mais là, vous êtes rendu avec des pilules, des Cialis. Ben, ça prend ce que ça prend, tabarnak. Hey, j'ai plus 20 ans, moi, là. Non, mais une dernière demande, Coron. OK, celle-là est bien simple. Avant de venir me chercher au motel avec celle qu'on appelle aujourd'hui ma secrétaire, quand tu vas être dans la limousine avec ma femme, Solange, OK, c'est Solange, son nom. Ça fait Solange, votre femme, OK. Ouais, Solange. Un moment donné, quand tu vas être dans la limousine avec Solange, un moment donné, pendant la ride, tu vas dire, Monsieur Wayne m'a demandé de vous transmettre ce petit message. Puis là, toi, tu vas lire ce que je viens de t'envoyer par texto à l'instant. L'as-tu reçu, Coron, le texto? Je viens de t'envoyer un texto, là. Ah, OK, oui, je vois ça, là. Ben, tu me l'as, voir, lis-moi ce qu'il y a là-dessus, s'il te plaît. Ma chère Solange, tu es ma raison d'être, la seule qui compte pour moi. Tu es mon phare, mon port d'attache. Oui, c'est ce que ça veut dire, il détaillera, monsieur. La destination finale sur le GPS de mon cœur. Je te jure que tout ce que je te dis est vrai. Et tu peux même me le demander à celle qu'on appelle aujourd'hui ma secrétaire. Et Seigneur, monsieur. Je veux que tout le monde entende mon message et c'est pour ça que j'ai décidé de te le lire dans le coup de 16h30 à 40 au poste sur Énergie. Ben, c'est quoi ça? C'est ça, c'est pas mal ça, Jean-Pierre. Jean-Pierre? Ah non. Ah non. Jean-Pierre, t'es en ondes à la radio en ce moment, oui, partout au Québec à Énergie. Ben oui, j'ai tellement entendu des demandes particulières, spéciales, mais celle-là, celle-là, c'était bizarre. Toutes les autres, là. Ah oui, hein, les Cialis puis les tie wraps, tout ça, c'est pas habituel. C'est ton boss, Sylvain Morancy, qui voulait qu'on te piège. Et fait que c'est pour ça qu'il t'a appelé pour te dire que c'est un client très important, mais là, t'avais comme des limites à un moment donné, hein? Ben là, c'est parce que je pensais à lui, et tu sais, je veux pas y faire perdre de client qui m'a l'air aussi spécial. qu'on m'a fait comprendre. Ben, parce que c'est quand même Bruce Wayne, hein? Ouais, c'était quand même Bruce Wayne. Tu sais que c'est le nom de Batman, ça? Bruce Wayne, ouais. Puis là, la musique de Batman, je dis, voyons donc, qu'est-ce que c'est? C'est ça, mais c'est un coup. Ah, c'est bon. Ça m'a demandé, hey, ça n'a pas de sens. Mais moi, les tie-wraps, ça m'a comme rassuré. Vous avez eu comme une hésitation. Oui. Vous n'étiez pas à l'aise avec ça du tout, les tie-wraps. J'ai pensé un incident qui est arrivé déjà sur le bord de la veine avec des tie-wraps. J'ai dit, non, là, me vois-tu, moi, en limousine? J'ai des gens qui étaient enlevés, kidnappés, assassinés. Non, c'était pas de limousine, toutes les affaires à mon nom, ça n'avait pas de sens. Ça. Ben non. C'est quoi? Tu l'huile chauffante au beurre de pinot, ça te tentait pas, ça non plus. Merci Jean-Pierre. Tu peux rappeler ton patron, c'est son idée. Écoute, all the way, mais t'es correct. On va se parler, ça prend un petit cœur de Saint-Valentin. D'après moi, vous devriez demander d'avoir votre type que vous n'avez pas eu finalement avec Bruce Wayne. Il vous avait promis un gros type, là, ça devrait être à lui de vous le donner.
Mais là, je comprends que c'était une pointe. Finalement, je suis content parce que là, je ne voyais pas là, comment elle allait venir à bout. OK, ben on le saura. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je l'aime, ce monsieur. Ah, ouais. Il a de l'air tellement d'un bon monsieur, en plus. Oui, puis il voulait rester discret, mais... Ben oui, puis c'est rassurant pour l'employeur aussi, parce que là, il voit que son employé, c'est un bon gars, puis il fait les choses correctement. Il ne fera pas de contrebande de médicaments ni de Cialis. Le gars, il connaît pas. Caron! Oui, je suis parti à rire. Écoute, il n'a pas aimé ça non plus la première fois que tu l'as fait, Caron. Le quiz à Seb. 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 Ben, en fait, tout le monde joue. C'est Couche Marie-Floche. Donc, 3 noms avec qui vous passez la nuit. Qui est-ce que vous mariez? Qui est-ce que vous flushez là-dedans, tout simplement? On commence avec qui? Avec toi, tiens. Avec moi, t'en as un pour Seb, vas-y. Lindsey Vonn, la super belle skieuse qui a mal au genou. Fait que tu vas pas apprendre dans le vrai. C'est pas l'ancienne blonde. Je te dis tout de suite. Là. Le missionnaire. À 4 pattes, ça marchera pas avec elle. Marie-Philippe Poulain, tiens. Oui, qui vient de se blesser dans un match. Ça va pas bien, hein? C'est tous des gens blessés, finalement. Ouais. C'est ça. Non, la dernière n'est pas blessée. Kim Clavel, tiens. Oh! Mais elle est enceinte. Ah! oui, elle est enceinte, Kim. Ben oui, elle est enceinte. Ah, je suis bien contente pour elle. Elle attend un petit gars, ouais. Mais là, je peux pas aller avec Kim Clavel d'abord, là. Ça change mes bizarre, plans. là. Tu peux la marier, mais tu pourras pas. Tu peux la marier et élever son enfant, t'en as pas, toi. Non, mais là, peut-être qu'elle un bon père. Elle a peut-être d'autres plans, là. Je sais que Elle a peut-être j'imagine un père qu'elle a un de plan. prévu. Bon, ben, j'étais obligé de flusher Kim. Ça me fait de la peine, là, mais. OK. Tu flushes Kim juste parce qu'elle est enceinte. Ben, pas non, mais parce qu'elle a déjà un chum. Ouais, c'est ça. Ben non, mais c'est fictif, le jeu. C'est pas selon... ça existe pas. Non. Ben, si elle n'est pas enceinte, je la marie, là. Ben Ça, oui, c'est réglé. Ben, même moi, OK. je vais la marier. Mais... Parfait, puis je vais... OK, Lindsey Vonn, je vais passer la nuit... Avec Lindsey Vonn? Oui, je pense que oui, ben oui. T'es habitué d'un boss, anyway. OK, un pour Cathy, veux-tu... OK, parfait. Cathy, j'en ai un popé pour toi. Bad Bunny, celui qui a chanté à la mi-temps hier soir. Je le replace. Bugs Bunny. Ou bedon, Roger Rabbit. Couche Marie-Floche. Ben là, c'est sûr que je couche avec Bad Bunny. C'est sûr. Avec le sou qu'il avait, là, son sou de Raël. C'est vrai. C'est un sou de Raël, c'est vrai. Ouais. Et je me marie avec Bugs Bunny parce que, oui, j'ai à ma maison, m'envoie la paix. Roger Rabbit, ben, c'est ça. Je le flush. Tu le flushes. Roger Rabbit, Colin. Ah, qui veut la peau de Roger Rabbit, c'est Cathy, voilà. OK, Mario, c'est à toi maintenant. Vas-y, mon ami. On va-tu avec une catégorie un peu plus étrange? Oui. Si tu veux. La catégorie des mecs comiques, alors. Ben là. Louis Morissette, Alex Perron, Jean-François Barry, Couche, Marie-Floche. Ben là, ça va être un choix facile. Ah oui? Écoute, marié, je pense que je vais aller du côté de Louis, parce que quand on va se séparer, ce qui va arriver très rapidement, parce que je suis chaud-femme, donc je vais prendre la moitié de son argent, puis c'est lui qui en a le plus. Fait que je vais marier Louis. J'aime beaucoup Jean-François Barry, mais je vais être obligé de le flusher. OK. Et tant qu'à coucher avec un homme, je vais y aller avec quelqu'un qui a de l'expérience, je vais coucher avec Alex Perron. Alex Perron, ben oui. Excellent choix. Ben oui, mais je pense que... J'aurais fait le même choix que toi. T'as pas hésité du tout. Ben non, mais c'est planifié déjà. Non, mais c'est... Puis les cheveux longs, en plus, tu sais, tu fermes les lumières, tu sais pas, là. Tu sais pas trop fort sur ses cheveux, par exemple, son nœud. Puis je l'aime, Alex. Okay. Je les aime toutes, en fait. J'en ai un pour toi. Ah ben un pour Québec, vas-y. OK. Marianne... on va olympique. OK, Entends-tu? Catégorie olympique encore. Marianne Saint-Gelais. Oui. Isabelle Charret. Oui. Ou Myriam Bédard. Ah ben là, Myriam Bédard, ça va pas. Là. Elle a un gun, hein? Fais attention. Oui, c'est ça. Elle a un gun. Puis elle a eu des dernières années un peu particulières. Oui, fait que je vais la flusher juste par prévention. Mais je l'aime beaucoup, là. C'est juste... ouais, t'es mieux de dire ça parce qu'elle a un gun. Elle a un gun, c'est ça. Mon Dieu, je vais marier Isabelle Charret et coucher avec Marianne Saint-Gelais. Oui, ça marche, ouais, ça. Donc, tu couches avec qui, là? Avec Marianne. Marianne, puis... Bon choix. Isabelle, oui. Ben, en fait, c'était plus clair, le choix de la personne à flusher là-dedans, là. OK. Isabelle Charest, ça veut dire que là, tu serais comme un peu en politique, là, malgré toi. Ah, c'est vrai, hein? Ben oui. Ben non, mais je suis sûr. Ouais, mais elle a un salaire garanti à vie, là. Ouais. Ah, il y a ça, OK. Là, tu vas voter libéral, là, c'est ça que tu nous dis? Ben, elle est à la libérale ou elle est à la CAQ, elle? Je suis toute mêlée, là. Isabelle Charest. Pardon? Elle est à CAQ? Pas la CAQ! Allez, oui, CAQ. OK. Donc, Cathy? Oui. Nick Suzuki,
Connor McDavid et Sidney Crosby couchent Marie-Floche. Oh, Ben, je sais que c'est des joueurs de hockey, mais je les connais pas tant. Mais Sidney, c'est sûr, je me marie avec Sidney. Sidney Là, tu dis que tu les connais pas tant. Ben, pas tant. C'est Nick Suzuki, Connor McDavid. Oui, je sais que c'est des joueurs, à part Sidney du Canadien. Là, le petit Nick, ben trop jeune, ça. Flush ça. Il est trop jeune, hein? Ben ouais. Puis Connor, je sais pas c'est qui. Ben non, c'est un. Il est roux. Il est roux, c'est le meilleur joueur au monde, en fait. Oui. Ben oui. Puis il est roux, ça veut dire qu'il est cochon. Ah, lui, je couche avec lui. C'est lui que je veux. Ah, les roux sont cochons? Apparemment. Pourquoi? Je sais pas. Parce que ça arrive moins souvent. Ou? C'est ça, ça arrive. Moi, ça arrive moins. Ça arrive moins Ça souvent. sourit. OK. J'en ai une. Je peux faire des jokes, c'est rouge, je suis rousse moi-même. Je sais, je fais des blagues. Mario, mettons. Oui. OK, attends, on y va dessus. Ben là, c'est parce que c'est toutes des catégories. OK, on y va. Tu vas encore avoir des gars. Veux-tu des gars ou tu veux des filles? Tu peux, vas-y, ce que tu veux, je te suis. OK, catégorie animateur d'occupation double. Ça. Jay du Temple, OK? Ouais. Joël Legendre, Éric Salvaille, couche Marie-Floche. Oh mon Dieu, c'est un beau choix. Hein? Oui. Je pense que j'ai que dire? Jay du Temple, tant qu'à baiser, moi, baiser avec lui, il doit avoir un nest de cardio. Là. Oui, c'est sûr. Il va me donner une reine. Commence par le rattraper, là. Commence par être capable de le suivre. Ouais, il est parti à courir, je pense, ça fait 2 ans, il n'a jamais arrêté. Fait que, lui, il sera pas souvent à la maison. À la limite, je vais lui faire des brassées de shirt puis de camisole, mais quand il revient, avant de continuer à courir. Fait que j'ai-tu dit que j'étais pour coucher avec lui? Ben, tu devrais, c'est lui le plus beau des trois. Là. Oui, mais quoi que les autres ont plus d'expérience, là, fait que c'est un peu le même choix que tantôt. Là, ça ressemble un peu, oui. Tant qu'à faire agrandir mon cercle d'amis, je suis mieux d'y aller avec des gens qui sont déjà passés par là. Ils connaissent la trail, là. Oui, ils connaissent la trail du parc, surtout. Fait que finalement, je vais prendre... Gag. Référence 2001. Fait que je vais dire, écoute, je vais tout faire avec le même. Je vais coucher avec Jay du Temple, je vais marier du Temple, puis je vais le sacrer là aussi. Tu vas le sacrer après. Tout Jay du Temple. Mais il est tellement hot. Il faut être beau, là. Tu sais, ce gars-là, il porte des Crocs, du Cutex, puis un imperméable, puis il est beau pareil. Moi, tu mets ça à mon beau-frère, il l'enferme, là. Ça se peut. Ça se peut. Un petit dernier, peut-être. Qui veux-tu lancer un Cathy? Oui, j'en fais un pour Cathy. OK. Là, tu vas aimer ça. On va y aller dans les duos. T'as déjà fait un trip à toi? Non, jamais. Je suis plate au lit. 1, 2, 3. OK, parfait. OK, attention, je te propose des duos. Les frères Hugo et Éric Lapointe. On dirait qu'il y en a un des deux qui me tente plus. Ah oui? Ouais. Hugo, hein? Célibataire. Okay, bon, Célibataire! Je commence à m'y faire. Les frères Hugo et Éric Lapointe. Ouais. Les deux frères, Sonny et... Macintosh. Comment il s'appelle? Éric. Oui, j'ai eu à mon émission, ils sont super fins. Et où les frères Arbor et Florian Jacquet. Oh. Là. OK, ben je pense que je couche avec les frères Jacquet. Bon choix. Ouais, ils sont en forme. Ça serait mon choix aussi. Ouais, ça patine, ça, ces petits gars-là, ça va dans les coins du reculon, ça n'a pas peur. Je me marie avec les frères Lapointe. Oui. Parce que, plus que les deux frères. Ben moi, j'aime beaucoup Éric Lapointe. Je suis une grande fan d'Éric. Mais tu vas avoir une vie un peu plus tranquille avec les deux frères. Ben là, il arrêtait de boire, Éric. Il a l'air à son affaire. J'aime beaucoup la mère. J'aurais une super belle mère. Ouais. Puis les deux frères, tu flushes les deux frères? Ben, c'est loin, Chapet. Moi, quand je suis obligée de tanker 2 fois pour aller voir mon chum, c'est parce qu'il reste trop loin, là. Moi, tantôt, là, j'étais obligé de coucher avec le tabarnane. Ouais, j'avoue que t'as peut-être pas eu... Elle pu me mettre, tu sais, dans la catégorie... Les deux frères, mettons. Regarde, un dernier pour la route pour toi, on a-tu le temps? Ben oui. Mona de Grenoble, Rita Baga ou Barbara? C'est vrai, là. Tu sais, quelqu'un qui a une noune à un moment donné? Pas... Une noune puis des vrais sourcils. OK. Tabarnak, qu'est-ce que je fasse avec ça? J'aime ils me font... Du karaoké. Les trois me font beaucoup rire. Je les trouve très drôles. Je connais les personnages derrière les personnages. Oui. Je pense que je vais marier Mona. Il me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. Je vais coucher à Barbara, avec Barbara, parce que c'est Barbada. En tout cas, c'est celle qui a que le costume est le plus réussi, que j'y crois plus, mettons. Oui. Puis malheureusement, j'aime beaucoup Rita, mais je vais peut-être être obligé de flasher Rita. Là. Cette valeur aurait pu passer ses chaussures. Vous avez la même pointure. Oui. C'est l'heure du... Mini-jeu. Y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, le voilà!
Aujourd'hui, on doit deviner qui est-ce qui respire. Oui, on a gardé seulement les respirations de chanteurs durant une toune. On cherche le titre. C'est pas facile. Et où l'interprète, puis indice artiste 90, période grunge. Fait que Daniel de Québec, est-ce que tu te sens prêt? Hey, je suis plus que prêt. C'est parti. Daniel? Je cru comprendre que je l'ai dans ma playlist. C'est Pearl Jam avec Eddie Vedder. Hey, c'est une bonne réponse! Très fort! Mini-jeu, il y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça. Et c'était tiré de la tune Jeremy, en plus. Ben oui. Hey, faut que tu l'aies écouté souvent pour reconnaître les respires. Moi, je me disais, c'est pas faisable. Qui va réussir ça? Écoute, on est un vrai fan de Pearl Jam. Dans sa rentre au poste, c'est l'heure des révélations. Et on vous rappelle que vous pouvez réagir à tout moment au 6-12-12 ou au téléphone au 7900-943 un 800-665-5440. On jase avec Vincent aujourd'hui. Salut Vincent. Salut, ça va bien? Ça va et toi? Ouais, ça va pas pire. Ça va pas pire. Okay. Oh mon Dieu, on dirait qu'il y a quelque chose qui te tracasse. Ça a l'air triste. Ben oui. Ouais, une drôle de situation, je vous dirais. Ben, explique-nous. C'est moi qui s'est mis les pieds un peu dans les plats. Dans l'arbre. Ouais, c'est ça. Carrément? OK, explique-nous. Parce que, bon, t'es en couple, puis t'es dans un couple ouvert en ce moment. Oui, exactement. Écoute, ça fait 3 ans que je suis avec ma copine, puis depuis quelques mois, on est dans un petit couple ouvert. Au début, j'étais bien à l'aise avec ça. Tout se passait bien. Puis là, elle a rencontré une fille. Ouais. Puis on dirait que ça m'a donné une petite claque au visage. Pourquoi plus avec une fille? Ouais. Pourquoi c'était correct avant, puis là, tu sens que c'est moins correct? Je le sais pas. Écoute, c'est vraiment difficile à expliquer. Ça m'a vraiment shaké, on dirait, puis que je me suis rendu compte que je suis beaucoup plus attaché que je le pensais. Puis, tu sais, je suis là-dedans, mais je suis un peu confus, je suis un peu inquiet. Et, tu sais, on dirait que je sais pas quoi penser. Je peux te poser une question indiscrète? Quand vous dites couple ouvert, c'est quoi? Vous allez chacun de votre côté ou vous amenez des gens chez vous dans votre couple à vous? Comment ça marche? Qu'est-ce que tu veux dire couple ouvert? C'est chacun vos affaires? On a essayé les deux. On a essayé avec des couples, puis on a essayé chacun de notre côté aussi. Puis elle a connu une fille de son côté. C'est quoi? T'as peur qu'elle développe une relation sérieuse avec elle? Je sais pas si c'est un côté de moi qui a peur de ça. Ou t'es plus attaché, là, t'es rendu plus monogame, finalement. Ouais, exactement. Puis là, tu sais, je pense que je comme passer à autre chose, puis que je voudrais la garder pour moi, peut-être, puis arrêter ce genre de relation-là. Vincent, est-ce que c'est parce que ça marche mieux de son côté que du tien? C'est une question. Non, okay. Du tout, parce que moi aussi, j'ai des belles occasions, mais je pense juste que c'est mes sentiments qui ont changé. Qui n'ont pas changé. Qui ont évolué. Mais je pense, ils ont évolué, puis je me suis rendu compte que j'ai envie de garder cette personne-là pour moi, puis ne pas la partager. Et dis-moi, Vincent, quand tu dis, tu as commencé en disant que tu t'es mis les pieds dans les plats, ça veut dire que c'est toi qui es arrivé avec cette idée-là au départ d'un couple ouvert, c'est ça? Je pense qu'il y avait les deux, on avait le goût de l'essayer, mais quand je dis que je me suis mis les pieds dans les plats, c'est que j'ai quand même accepté ça, puis ça a pris peut-être une relation fille avec fille pour que je me rende compte que mes sentiments sont vraiment plus importants avec elle. C'est-tu parce que souvent dans les couples ouverts, puis là, on n'a pas un bac là-dedans, mais on a déjà jasé en ondes, puis les gens se parlent pas nécessairement de d'autres personnes qui vont voir. Vous en parlez ouvertement. Mettons, tu rencontres une fille, tu vas y en parler, puis elle, mettons, a rencontré justement une fille, elle t'en parle aussi.
Oui, exact. On a une très bonne communication. Je pense que c'est la base aussi d'un couple. Puis, tu sais, on se cache rien. Fait que comme ça, ben, il n'y a pas de d'ambiguïté. Oui, exactement. Je pense que c'est le bon mot. Et dis-moi, Vincent, vous avez quel âge, toi et ta conjointe? Ben, moi, là, je suis à 37 ans. OK. Puis, elle a 35. Vous n'avez pas d'enfant? Non, on n'a pas d'enfant. OK. Puis là, c'est quoi? Parce qu'elle passe beaucoup de temps avec elle plus qu'avec toi? C'est ça qui te bug? Ou Ben, non, pas nécessairement ça. C'est vraiment le fait que j'ai juste... Quand j'ai su cette relation-là, qui était... que, oui, elle la voyait, elle l'a vu quelques fois, mais on dirait vraiment que c'est mes sentiments qui ont pris le dessus. Puis, je comprends. tu voudrais revenir à une relation plus traditionnelle? Ben oui, effectivement, c'est sûr. Tu en as-tu parlé, Vincent? Ou on est les premiers à qui t'en parle? Est-ce que tu en as parlé à la principale intéressée qui est ta blonde? J'en ai glissé un mot. J'en ai glissé un petit mot. Puis, tu sais, c'est sûr qu'elle a l'air fermée. Elle aime ce genre de relation-là, tu sais, de pouvoir être ouverte, puis aller voir d'autres gens. Puis, mais tu sais, c'est ça. Elle n'a pas l'air à vouloir vraiment arrêter ça. Fait que c'est un petit peu pour ça que je me suis reviré vers vous. Est-ce que pour toi, c'est... donc, on met ça comment dire? Donc, tu vas lui parler de ça. On va l'appeler pour lui parler de ça. Mais si sa réponse reste négative, en fait, toi, est-ce que ça passe ou ça casse? Ou qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ben, tu sais, je suis en train de vous dire que c'est un peu l'amour de ma vie, puis que j'ai envie d'être avec elle tout de suite. Fait que, tu sais, est-ce que ça passe, ça casse? J'espère qu'elle va être compréhensive, mais je n'ai pas pensé à aller jusque-là parce que, tu sais, j'aime cette personne-là. Et c'est souvent le danger des relations ouvertes, là. Il y a un risque que tu tombes en amour avec quelqu'un d'autre. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ben écoute, on peut l'appeler puis présenter ça de la bonne façon, dans le sens que, tu sais, toi, tu te rends compte que tes sentiments ont encore plus évolué depuis que vous avez essayé ça. J'imagine c'est dans le positif. En fait, c'est beau ce que tu dis, Vincent. C'est juste qu'il faut qu'elle soit rendue à la même place que toi. Oui. Bon, ben regarde, on essaie de l'appeler, Vincent? Oui. OK, parfait. Donc, Luc va composer. Je réagisse déjà au 6-12-12. Ouais. Ça dépend Moi, il me semble que je t'ai lu, je dirais, hey, les filles, venez dans la maison, ça. Ouais, rendu là. Amène-la, ta blonde. On va en jaser. Ah ouais. Amène ta blonde, ta musique, tes chums. person you're trying to reach is not available. Je pense que c'est peut-être Est-ce que ta blonde nous écoute, Vincent? Attends, Vincent, toi aussi, ton téléphone va très mal, mais écoute, on va... Est-ce que tu m'entends mieux? Ah, oui. Oui, là, on t'entend bien. On t'entend bien. Fait que bouge pas. On va essayer de la rappeler. C'est peut-être pas mon numéro. On peut recommencer. Ben c'est ça. En gros, Vincent, c'est qu'il commence à remettre en question le fait d'être un couple ouvert parce qu'il pense qu'il y a des sentiments plus forts qu'il pensait pour toi. Fait que c'est positif à ce niveau-là. Puis il n'a plus envie de te partager. Exactement. Il aimerait ça avoir une relation à sens unique, en fait, que vous soyez toujours ensemble parce qu'il s'est rendu compte que tu es, comme j'ai commencé à te dire, la femme de sa vie. OK, wow. Je suis sous le choc. On se donne de la liberté, puis là, il veut me l'enlever, c'est ça? Ouais, en fait, je pense qu'il est un peu inquiet de la relation que tu as avec cette fille-là maintenant. Je pense qu'il a peur que tu tombes en amour avec, puis que tu fasses peut-être ta vie avec juste elle, finalement. Ou, Vincent? Oui. Mais, excusez, je suis encore sous le choc. Je comprends pas c'est quoi le problème. Pourquoi une fille, tu réagis? Ben, tu es pas à l'aise avec mon orientation sexuelle? Non, je crois pas que c'est ça. C'est juste que, comme que j'avais essayé de parler déjà une fois, là, il y a 2 semaines à peu près, ben, ça m'a donné une petite claque au visage, puis je me suis rendu compte des jours suivants que j'ai peut-être plus envie qu'on aille dans ce genre de relation-là. J'aurais juste envie de te garder pour moi, puis c'est parce que je pense que j'ai
passé l'étape de vouloir te partager parce que j'ai pris connaissance, avec mon cœur que t'es beaucoup plus importante, encore plus que je pouvais le croire, puis que c'est ça, j'ai plus envie de ça, j'ai envie de te garder pour moi. On s'entend que dans un couple ouvert, la communication, c'est la base. Je me rappelle que tu m'en as parlé il y a 2 semaines, comme tu me dis, environ. Mais tu sais, si ça l'aurait évolué, j'aurais préféré qu'on continue notre bonne communication. Tu sais, moi, je suis 100% transparente avec toi dans tout ça. Oui, nos premières années de monogame, c'était super. Mais là, j'aime vraiment ma liberté. Ça enlève pas l'amour que j'ai pour toi. Tu sais, je suis pas tombée en amour avec c'est juste qu'elle m'offre quelque chose que toi, tu peux pas m'offrir, d'un sens. C'est pas de ta faute, t'es un homme. Je sais pas quoi dire, là. Donc, toi, dans le fond, t'es vraiment bisexuel, puis c'est ça que tu essaies d'expliquer à Vincent, dans le fond, ce que tu as avec... Je pense, tu dis? Oui. Ouais. Mais est-ce que tu veux continuer d'avoir une relation uniquement avec elle ou tu serais prête à présenter cette fille-là à Vincent, puis peut-être que les 3 ensemble, vous pourriez y trouver votre compte? Ou c'est pas quelque chose de possible, c'est pas ça, c'est pas ce genre d'ouverture-là que vous avez? Mais j'y avais pas pensé parce que c'était pas venu sur le sujet, mais j'aime ton idée de troupe, Cathy. Oui. Oh. Peut-être. Toi, Vincent, t'en penses quoi? Moi non plus, j'en avais pas vraiment pensé à rien. C'est sûr qu'on a déjà essayé des trips avec un autre couple. Là, juste une fille, est-ce que je serais ouvert? Oui, probablement, mais tu sais, ça change pas que moi, ce que je veux pas, c'est la perdre, elle. Parce que, tu sais, comme je vous expliquais, elle est importante encore plus, puis on dirait que je m'en suis rendu compte. Fait que oui, je serais ouvert. Bon, mais écoute, mais si c'est ouvert, es-tu prête à faire un petit bout de chemin de ton côté puis voir s'il y a possibilité que ça marche? Puis... Ben, c'est sûr qu'il y a comme pas tant de compromis émotionnel de mon côté, mais je pense que ça vaudrait la peine peut-être d'y réfléchir de façon séparément, là. Puis après ça... Puis peut-être qu'elle, ça ne l'intéresse pas non plus, là, je sais pas. ta nouvelle amie. OK, en même temps, j'ai pas de sentiment nécessairement pour elle. Tu sais, Vincent, ça fait quand même 3 ans à peu près qu'on est ensemble. Fait que, tu sais, je suis encore sous le choc de l'appel, là. On te comprend. Il faudrait vraiment que mon petit hamster dans ma tête tourne un peu, là, pour voir ce que je pourrais, mais la monogamie, je pense pas que ce soit un compromis, là. OK, t'es plus rendu là dans ta vie. Ouais, non, j'aime cette liberté-là, puis j'aimerais pas qu'on me l'enlève, là. Ouais, je comprends. OK. Ben, jasez-vous, Vincent, rappelle, jasez-vous ce soir tranquillement, puis nous autres, on va vous tenir au courant des développements, si on peut vous rappeler, bien sûr, à tous les deux. Fait que merci de nous avoir parlé. Merci, Vincent, aussi. Ben oui, merci de ta confiance, Vincent. Fait que 6-12, je sais pas ce que vous en pensez, mais... il y a des gens qui disent « saute sur l'occasion, Vincent ». Oui, saute sur l'occasion. Ouais, mais pour bien des hommes, c'est un fantasme. Oui, mais il y a une 3e personne impliquée, puis encore faut-il qu'elle s'aille tente. Oui, c'est ça. Peut-être qu'elle est juste aux femmes, puis elle n'a pas envie pantoute de faire l'amour avec un homme. Là. Mais ce que j'entends dans le discours d'Andréane, à moins que je me trompe, c'est qu'il y a un attachement vis-à-vis Vincent quand même, qu'elle n'a pas envers la 3e personne qu'elle vient de rencontrer ou ça fait pas grand temps. Mais en même temps, ça continue de l'avoir, ça peut se développer. Aussi. Oui. Mais ça, c'est le danger au début. Ben, ça peut arriver là, quand tu es un couple ouvert, j'imagine. Un couple ouvert, oui. Ben, il y en a beaucoup qui nous disent que ça peut souvent mal virer un couple ouvert. Mais ça dépend de chaque personne. Il faut qu'un couple soit vraiment solide avant d'être un couple ouvert. Oui, c'est ça. Il y en a-tu tant que ça, des couples ouverts? C'est une vraie question. Je pose une vraie question. C'est une bonne question. 6-12-12, c'est un couple ouvert, mais... Moi, je suis assez traditionnelle. Je te dirais que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'avais pas crémeuse, mais traditionnelle. Autour de moi, il y en a beaucoup. On va dire ça comme ça. Ah oui, il y en a beaucoup autour de toi? Oui. OK. Ça marche bien. Ça a l'air. C'est-tu plus urbain comme phénomène? C'est niaiseux ce que je vais dire, mais c'est-tu plus urbain comme phénomène? Je sais pas. Mais je pense que les gens en région aussi
il fourre. Je pense, non, je sais que ça, je suis pas inquiète qu'il faut, là, mais je me demande si c'est pas. Je sais pas. Ben, je niaise, mais... Ou c'est générationnel, peut-être? Ben moi, les personnes, ils ont mon âge, là, c'est des gens dans la cinquantaine. Je pense qu'il faut que ton couple soit solide. Là. Tu sais, quand ça fait 15 ans que tu es avec la même personne, peut-être que là, tu peux décider de faire ce genre d'affaires-là. Ou, genre, au lieu de te laisser parce que tu t'aimes vraiment, mais tu cherches un petit quelque chose. C'est ça, un petit kick ailleurs. Là, OK, je comprends. Tu veux des papillons, un peu de passion. Exact. Choix de merde. Il est temps de faire un choix. C'est un choix de merde. On a un nouveau truc pour vous et c'est... C'est un choix de merde. Alors, il n'y a pas de bonnes options et on va partir avec celle-là. Gagner un voyage à Cuba en ce moment. Toutes dépenses payées, mais bon, il n'y a rien à le Je suis sûr qu'il va y avoir du gaz dans l'avion. Là. Non plus. Mais mettons que tu te ranges que là-bas, mettons. OK. En radeau. Gagner un voyage à Plattsburgh, toutes dépenses payées, mais c'est la meilleure bouffe de toute ta vie durant la semaine. C'est juste que tu fais rien d'autre que ça. Là. Ben, Plattsburgh, il y a quand même le duty free puis tout ça. Là. Ouais. Je pense que je vais aller à Plattsburgh. Mais c'est les États-Unis. Ouais, je vais aller à Cuba. Je vais aller à Cuba avoir frette puis rien manger. Quoi que Plattsburgh, on n'est pas loin du Québec. On peut revenir quand on est tanné. On est juste à côté. Cuba, c'est plus long revenir. Puis je reviens à mon point initial. Ils n'ont pas de kérosène à mettre dans les avions. Ben là, fait que... C'est vrai que c'est un peu plus long en ce moment. OK, parfait. Je vais prendre Plattsburgh. Plattsburgh, OK, parfait. Que l'an prochain, ce soit un véritable lapin qui fait du lip-sync au show de la mi-temps du Super Bowl. Ah oui, comme Bad Bunny. Ou que l'an prochain, ce soit Mariah Carey qui fonce comme aux Olympiques. Là, on l'a vu, là. Au show de la mi-temps du Super Bowl. Elle avait quand même l'air d'un beau petit lapin brossé. Oui. J'ai manqué la cérémonie d'ouverture. Ouais. Elle a chanté. Oui, ben chanté, oui. C'était quelque chose. Je l'ai pas entendu. Ça fait mal aux oreilles un peu. Elle a eu des bonnes critiques pour vous. Ah non, Mais elle avait une belle robe. Ben oui, elle avait ça. Pas tout avoir, tu sais, elle choisit un Elle avait des beaux kit. cheveux, elle était belle. OK. On va peut-être trouver un petit extrait. On a-tu un petit extrait de Mariah Carey? Elle avait l'air d'une Barbie. J'avais une Barbie de même quand j'étais petite. Oui. Elle ressemblait vraiment à la Barbie que j'avais, le genre de robe, puis c'était très... Pourtant, elle avait une tabarouette de voix, mais ça me semble plus jeune. On l'a connue pour ça. Oui, puis elle a essayé d'avoir une note, là, puis c'était pas... c'était Serge Denoncourt, le metteur en scène, qui décrivait la cérémonie... En fait, qui commentait la cérémonie. Oh mon Dieu, il a dû se gâter, là. Ben, au début, il a dit, là, je parlerai pas durant la chanson, je vais attendre, et il n'a pas été capable d'attendre jusqu'à la fin pour dire que c'était mauvais, là. Fait que c'est ça, c'était mon Dieu. Ouais, hein? Donc, OK, on a le choix d'un lapin qui fait du lip-sync ou Mariah Carey. Exact. Je prendrais quand même Mariah Carey. Mais moi aussi. Ah oui, hein? Ben, en fait, peux-tu prendre les deux? Mariah Carey, puis le back vocals, c'est le lapin qui fait du lip-sync. Parce qu'il est bon s'il fait du lip-sync. En plus, attends, je pense qu'on a un petit bout de Mariah Carey. Oui, c'est le bon, par exemple. Attends, vas-y, voir. Ouais. Ça, c'est pas super. Non, ça va. C'est la petite voix. C'est la petite voix aiguë, juste avant. Attends, on peut la remettre. Ça va être là. C'est pas si pire. C'est pas pire. Je suis pas un expert, mais ça a l'air correct. Là. Ça a l'air pas super. Oui, Luc? Ben, c'est parce que je l'ai écouté, moi, j'ai rien à faire, puis je les ai écoutés 2-3 fois en loop, c'est Volare qui chante. Volare. Oh. Y a-tu une rechute? Je pense qu'il y a une rechute d'alcool, puisque je pense qu'elle n'a pas chanté Volare du tout. Dans l'extrait qu'on entend là, elle n'a pas faussé. Pas dans cet extrait-là, non, effectivement. Mais écoute, il doit y avoir quelque chose à quelque part. Mais, finalement, je vais prendre Mariah Carey. OK. Ouais. Que le Crazy Carpet soit un nouveau sport olympique. Ah, ça, j'aimerais ça. Ah, puis je me présente, man. Ah oui, hein? Représentant la Rive-Sud. Il va à pleine face à part de ça. Ah oui, puis moi, qu'est-ce qu'on faisait, nous autres, plus jeunes? On mettait du PAM en dessous de nos Crazy Carpet. Oui. Ça descendait. Mais là, j'aurais pas le droit aux Olympiques, c'est de la triche un peu. Ouais. En même temps, tout le monde le fait. Ça va déjà pas mal assez vite, je te dis. Il me semble de voir les athlètes, c'est parce qu'ils sont fiers, ils sont tous en forme. Tu sais, tu montes en haut de la montagne avec ton Crazy Carpet qui est roulé en moton. Ah oui, j'avoue que c'est... Ah, je veux que ça soit vrai. OK, ça. Fait que préférez-vous ça ou que le pelletage de cours synchronisé soit un nouveau sport olympique? Donc, tu pelles en même temps que ton voisin. En même temps que ton voisin, oui, synchronisé. C'est toutes les idées que j'aime. C'est pas tes choix de merde, ça, c'est deux excellentes idées. Ah oui, hein? Oui. C'est vrai qu'on pourrait être plus à participer, en tout cas, au niveau... Je trouve ça plus le fun comme discipline olympique que la fille là, qui se promène avec un ruban puis qui fait des Olympiques d'été. Là. Oui. Tu sais, elle a juste la gymnastique? Non, mais il y en a un, il y a juste un ruban. Là. Ouais, mais après ça, elle va sa poutre, puis après ça, tu sais. Oui, je comprends, mais le bout du ruban, là, moi, je sauterais. Là. Oui, enlèverais le ruban. OK, parfait. Ouais. Manger des ailes de poulet extra épicées et accidentellement toucher son entrejambe par la suite. Ah, c'est arrivé à Peter McLeod, ça, il l'a raconté à midi. Ah oui? Oui. Ah oui? Okay. Je l'ai pas pogné, mais...
Ça peut pas faire du bien. Ou manger les mêmes ailes de poulet et après ça, tu dois te mettre des verres de contact. Ceux qui savent, là, ça... Oh, mon Dieu. Dans les deux cas, non, l'entrejambe, là, ça se nettoie mieux. Ben, c'est sûr, toi, t'as pas de zone. Oui. Facile. Ah. Ouais, c'est vrai que t'as d'autres. Là, il y a moyen que ça chauffe, là. Il y a moyen que ça chauffe. Je te dirais. Je te fais confiance. Ben, je pense que je vais prendre le... Écoute, ça doit être terrible dans les deux places. Fait que c'est soit que je me rends aveugle ou impuissant. À peu près. Mais moi, je pense que j'ai fait les deux, c'est ça le pire. Puis, les yeux, c'est parce que c'est épouvantable, ça prend des heures avant que tu revois de manière... Puis l'autre, ben, ça se tord un peu, là, c'est comme... Ouais, mais tu sais, une petite débarbouillette d'eau frette, là. Ouais. Ça se règle mieux. Oui. Ouais, je pense que oui. OK, bon, on y va. Bec et bobo. On va prendre le deuxième. Bec et bobo. Ouais. OK, attention. Ça, c'est bizarre, parce que ça n'a aucun rapport avec les Olympiques, mais avoir des relations sexuelles avec une pieuvre ou des relations sexuelles avec un serpent. On va prendre une pieuvre. Elle a 8 mains, man. Tu vas-tu quand même m'amener au 7e ciel? Vous n'avez aucune main hésité. Quand le remords, elle change, là. C'est ça. Ils n'ont pas plusieurs yeux aussi. Ça se peut. J'ai pas entendu parler de ça. Non? Les pieuvres? Je sais pas. Ou bien ils n'ont pas 2 cœurs ou quelque chose de même. Il y a des affaires qui ont... Ils ont 8 pattes, là. Ouais, ça, je le sais, mais ils ont quelque chose de plus. Ils ont plusieurs cœurs, ça a l'air. En tout cas, mais bref, ils ont 8 pattes. Fait qu'on y va pour... oui, ben c'est sûr, je prends la pieuvre. 3 cœurs? 3 cœurs, 8 pattes. Hey, mon Dieu, je prends ça, là. Oui. Hey, 8 pattes. Tu sais, il y a des possibilités, là. C'est ça, là. Hey, je la vois me faire plein d'affaires, là. Elle te joue dans les cheveux en même temps que... Ouais, c'est ça. Et? La pieuvre a aussi 9 cerveaux. Ouf! En plus, elle est intelligente. Pendant qu'elle fait tout ça, elle peut te lire du Shakespeare. Hey, c'est 9 cerveaux de plus que moi, ça. 9 cerveaux. Elle a 9 cerveaux en plus. Ah, ouais. Puis on mange ça, nous autres, en plus, comme si on s'en Hey, puis, écoute, 9 cerveaux, puis elle finit sa vie frite dans de la mayonnaise. Quand même, hein? C'est triste. Le monde est injuste. Le monde est injuste. Bon, mais regarde, c'est un petit dernier, OK? Ah oui, donc. Une nouvelle sorte de chips à saveur de rognure d'ongles d'orteil. Ouais. Arc. Ou une nouvelle sorte de chips à saveur de mousse de sécheuse. De la mousse de sécheuse, c'est assez bon. Ah oui? Tu l'as déjà goûté? Ouais, que moi, j'avais pas ça, les chips au fromage. Je vais prendre les bouts d'orteil. Tu sais, un petit goût funky. Là. Ah ouais? Un petit peu de mycose. Non? Toi, tu prends plus de la mousse de sécheuse? De la mousse de sécheuse, ouais. Ça veut dire que tu vas manger des chips au bounce, parce que ça goûte souvent le bounce. Ça a l'air propre. Ouais, mais ça goûte le bounce. La mousse de sécheuse, ça sent encore le détergent. Je sais pas, j'en mange pas pour vrai dans la vie. Ah non, OK.